Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Séverine, qui est arrivée à Montréal en permis études il y a 8 ans. Elle a eu l'occasion de tester multiples parcours scolaires ici, et de plus, elle est atteinte de TDAH et de dysphasie. Elle vient nous raconter comment sa scolarité s'est passée. Si vous aussi vous avez un métier, une expérience de vie, de voyage, d'études ou d'immigration à raconter, n'hésitez pas à me contacter à rtva.contact@gmail.com et je serai ravi de vous recevoir. Sinon, vous commencez à bien connaître maintenant, vous pouvez poser vos questions à nos futurs invités sur nos différents réseaux sociaux et profiter de contenus exclusifs. Mais le plus important, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future publication. Merci beaucoup et bon épisode. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour RTVA. Merci à toi de m'avoir invité ici. Avec grand plaisir. Donc toi, je t'ai contacté via ton profil parce que qui est ultra intéressant. Tu as beaucoup fait d'études au Québec, donc tu connais très bien le système d'études. Donc c'est pas mal de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc si tu pouvais te présenter déjà en quelques mots pour nos auditeurs, quel est ton parcours en partant de France et qu'est-ce que jusqu'à maintenant, quoi, à peu près, par quoi tu es passé? Ok. Moi, je suis Séverine. J'ai 29 ans. Je suis juste passée par le parcours classique en France, bac S. J'ai fait un BTS métier de l'eau. Ok. Et c'est pendant la fin de ce BTS que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose après. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici au Québec à 22 ans. Ok, donc toi, tu es là, tu en as 29 à l'heure actuelle, donc Ouais, déjà bientôt 30. un bon 8 ans que tu es là. Et on avait aussi parlé bah voilà, quoi, t'as une petite particularité avec la scolarité qu'on va aussi aborder là, c'est que tu es TDAH, donc c'est des troubles de De l'attention. l'attention. Et est-ce que du coup, comment c'était géré c'est ce qui a fait que tu n'as pas accroché après toi à la suite de ton BTS ou qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas poursuivi en France après? Est-ce que le fait que la scolarité pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention t'as pas trouvé ton compte et après dans le métier ça t'a pas plu ou ça n'a rien à voir? Ça n'a pas tant à voir dans le sens que, étant donné que je ne connaissais pas le système d'éducation ailleurs, je ne pouvais pas savoir que ça allait être mieux Mhm. ailleurs. Mais c'est surtout que, effectivement, les études étaient très difficiles, Ouais, que ce soit mon TDAH ou ma dysphasie. Donc, 10. Ça a été assez difficile. J'ai charbonné quand même pour mon BTS, mais si je suis partie, si j'ai pas voulu aller dedans, c'est juste parce que c'est un BTS qui m'a pas tant plu que ça. ouais, C'est ok. très intéressant, mais travailler juste avec de l'eau Ouais, et des microbes dans l'eau, j'étais ouais, non, ouais, ça t'a pas non, enchanté. c'est pas assez contact Mhm. vivant avec moi. Et c'est surtout ça en fait qui a fait que je Oui, voulais pas continuer d'études en France parce que c'était bien trop complexe pour moi. Puis je ok, trouvais pas ma place, mais aussi parce que ça me plaisait pas non plus. ouais. C'était un peu de tout quoi. Et donc de là après toi déjà pour expliquer avant aux gens qu'est-ce que c'est que TDAH exactement et qu'est-ce que c'est que La dysphasie. la dysphasie ouais, exactement si tu peux, Le TDAH, c'est vraiment un trouble de l'attention Mhm. et hyperactivité. C'est-à-dire qu'on a tendance à focuser rapidement sur autre chose. Dès qu'on a un deuxième bruit, dès qu'on a un troisième bruit, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait. Par contre, on peut avoir de l'hyperfocus, donc c'est-à-dire qu'on peut être full concentré sur quelque chose et tout oublier. C'est-à-dire pour avoir une alarme d'incendie, on n'entendrait pas tellement qu'on est focus. D'accord, C'est vraiment les opposés. ouais, Donc c'est pas évident des fois à gérer. Mais bon, pour avoir l'hyperfocus, c'est quand même assez difficile. Enfin, personnellement, ce que je trouve. Mhm. Et l'hyperactivité, c'est le fait qu'il faut toujours qu'on bouge, toujours qu'on se déplace. On peut pas rester immobile pendant 3 heures à écouter quelque chose. Ouais, donc forcément Faut qu'on bouge. en cours assis sur une chaise 8 heures par C'est jour ça. c'est difficile quoi, ouais. C'est difficile. Donc ça aide pas non plus à se concentrer parce qu'on est comme faut qu'on bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est pas évident. Puis les profs ils aiment pas ça dès que tu bouges un peu trop les mains ou Mhm. c'est ça, Ouais, ouais. entre mes vite à ta place, arrête. Puis c'est ça, c'est pas évident. La dysphasie, c'est un trouble neurologique donc qui apporte des difficultés en compréhension, que ce soit Ok, écrit ou oral. Donc ça va être
des mots, des expressions, des façons de parler, les nuances des mots qu'on va avoir beaucoup de difficultés à comprendre. Et ça D'accord. va prendre un cheminement un apprentissage extrêmement grand pour pouvoir compenser, assimiler, essayer de comprendre. Oui, C'est beaucoup plus les difficile. codes qui sont normaux pour les gens, tu les perçois pas de la même façon, quoi. Ok. Exactement. Donc, Donc, le temps de tout décrypter, sachant que les codes bougent aussi. oui, et des Donc, fois, ok. ça peut créer des disputes, ça peut créer Ouais. des difficultés dans la communication avec les personnes, ou toi, dans les examens, de pas comprendre les questions comme il faut. Parce que t'as peut-être pas compris toute la phrase, en fin de compte, t'as compris un mot, fait que t'as dit « Ah bah tiens, je vais sur ce mot-là », mais finalement, Ok, donc c'est ouais, pas ce c'est qu'il aussi voulait, un quoi. impact dans ton apprentissage et dans la restitution des connaissances, ouais, c'est aussi Ouais. un impact. Et donc, toi, est-ce que tu es diagnostiqué de tout ça avant de venir au Québec? Tu le sais, tu es au courant? Non, pas du tout. Ok, Enfin, je donc, suis au courant à 16 ans en France, mais aucun diagnostic, ouais, j'ai jamais pu voir un médecin pour ça, j'ai jamais réussi. d'accord. Donc, Donc donc toi, diagnostiqué seulement au Québec, ouais, donc toi, finalement. c'est-à-dire que quand tu pars, donc pour en revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que tu as ton BTS, ça te plaît pas, et là tu te dis, je veux Qu'est-ce que je continuer fais? les études, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Et donc là, toi, tu percutes sur, sur le Canada, notamment sur Montréal. Donc comment t'en es arrivé là? Comment tu t'es dit, ah, je vais faire mes études à Montréal? Moi, c'est tout bête. Moi, je voulais juste partir de la France et loin de la France, pour Ok. tout ce qui se passait en France. Euh, Donc on est dans- quelle année là à peu près On était en 2015-2016, Ok, parce que je finissais en 2016, parce qu'en plus de mes difficultés, j'ai eu beaucoup de discrimination en France, que ce soit dans le monde du travail ou à l'école, parce ouais, que je suis portugaise. Donc, ok. tout simplement, donc c'était très difficile aussi, ça n'a pas aidé. Euh, Puis 2015, De par des moqueries sur le fait d'être portugaise, des moqueries, c'est parce un racisme qu'on que entend un peu, enfin, qu'on n'entend pas. ouais, qu'on n'entend pas trop, Si, hein, si. pour le coup. Ok, d'accord. Ouais, sur la C'est, pilosité, ouais, beaucoup la pilosité quand j'étais enfant, ok. Ouais, jusqu'au lycée. ok, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas Donc, tendre, hein. Ouais, ouais, donc mais forcément, ouais, c'est l'attitude, disons. C'est vrai qu'on est moqueur quand même, oui, assez, t'es les gamins. portugaise, bah attends, monte tes poils, puis Hmm, voilà, moi ça m'a beaucoup impacté, j'ai voulu me raser très jeune, donc ouais, ça a eu beaucoup d'impact. Je cachais mes bras, enfin, c'est pas normal quand t'es enfant. c'est Et au clair. final, jusqu'au travail de la Coupe du Monde 2016, Mhm, France-Portugal, ouais. puis forcément, je suis pour mes origines. Mhm. Je trouve ça normal. Puis Oui, pour eux, puis c'était après, pas de toute normal parce façon, que t'es c'est la pour qui France tu qui veux. m'avait éduquée, c'est la Ok, France qui. ouais. Voilà, je dis bah non, je suis en difficulté scolaire donc non, pas tant que ça. Donc moi, je comprenais pas trop. Puis c'était des. On me parle derrière, Ouais, mais ouais. on passe devant moi en critiquant, puis même au Ouais, donc travail. Donc toute une attitude, toute une atmosphère avec laquelle ouais, tu veux couper. exact. Et donc, Et en ouais, 2015, les attentats. Donc j'arrive à Paris en 2015, puis les attentats dans l'arrondissement d'à côté. ouais, C'est l'insécurité qui se renforce. Parce que j'ai quand même fait mon lycée à Cergy, donc c'est pas non plus la ville la plus sécuritaire du monde. En allant à Paris, j'avais c'est mieux, c'est plus sécuritaire. Puis finalement, les attentats. Fait que je suis comme, ouais, finalement, non. Donc, vivre 2 ans dans la peur en allant à l'école, c'était tout ça qui a fait que, ok, faut que je parte loin de la France, que ce soit de la mentalité, que ce soit du pays, de tout ce qui se passait. Et je savais vraiment pas où aller parce que je parlais pas anglais du tout. ouais. Enfin, 3 mots comme ce qu'on nous apprend à l'école. Oui, oui, c'est ça. Et Notre piètre niveau. finalement, c'est un ami qui me parlait, qui me disait oh, j'aimerais apprendre l'anglais à Toronto, j'ai un oncle qui est là-bas, je vais voir avec lui. Puis donc il m'a mis la voix sur le Québec, enfin sur le Canada. Puis là, déjà, attends, mais il parle français au Québec. Et ouais. Et j'ai juste tapé université, parce que je connaissais pas les écoles ici, comment Ouais. ça s'appelait, ni rien. Je suis tapé Université Montréal, je suis tombée sur l'UQAM avec la liste des programmes. Puis j'ai dit ok, c'est bon, je pars. Il y avait plein de programmes et il dit je vais tenter ma chance. En France, on me refusait que j'aille en psycho ou que je fasse des études. Donc je dis je vais tester, puis s'ils me prennent, go. Ouais, donc Parce qu'ils c'était me ça. Donc connaissent pas, donc t'avais des attentes au fond de toi, au final, ouais. notamment quel type d'attentes t'avais quand on te parlait du Québec sans y avoir mis les pieds. Pas du tout. Je faisais absolument pas. T'avais aucune, je sais pas, aucun attente en te disant, bah là-bas, je sais que ils sont plus sympas. Tu sais, il y a cette réputation-là un peu du Québec quand on est en France. Mais, moi, j'en avais aucune. ouais, ok, d'accord. Parce que je pense que les documentaires sur le Québec sont arrivés vers 2016-2017.
Ouais, c'est vrai Moi, qu'il y je a une n'avais vague aucune. d'arrivants à ce moment-là. Je ne- C'est là où moi ouais. je me suis intéressé, ouais. Et Mm. c'est ma mère qui me disait, oh, regarde, ils en parlent, c'est bizarre, tu pars, puis maintenant ils en parlent, mais il y avait rien, donc moi je connaissais absolument rien, je suis allée avec zéro attente. Moi, tout ce que je voulais, c'était vivre ma vie ailleurs, en me disant, bah, je vais commencer un nouveau chapitre, Ouais, c'est ça. puis si ça marche pas, bah, je rentrerai ou j'irai ailleurs, puis Ok. vraiment zéro attente. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien Donc passé là, tu finalement. postules. Donc là, tu postules donc dans une. On va décrire après ton À parcours l'UQAM. scolaire à Montréal. Donc parce que t'as eu la chance, ça qui est intéressant, tu as changé de parcours scolaire Ouais, durant ton cursus. Donc ça, c'est cool. Donc tu as commencé par quelle filière? à l'UQAM, en psycho, à Ok, l'UQAM. donc l'UQAM, c'est la psycho. Oui, Ok, et donc ça, après, on va en parler après. Et en arrivant, tu as eu un choc culturel, tu as ressenti, parce que tu arrivé quoi, un mois avant le début de tes études, ouais, tu me disais? Et ouais. donc, durant ton premier mois d'adaptation, comment ça se passe? Pour moi, c'était des étoiles dans les yeux. De... Je me promenais, on a fait que se promener avec une amie, on a découvert du monde, puis on était là pour découvrir, on n'était pas là pour juger, on était vraiment Ouais. là pour découvrir, que ce soit la gentillesse des personnes, que ce soit l'atmosphère, de se sentir en sécurité, les gens ils viennent pas te bousculer, ils se décalent, ils tiennent la porte. C'est Ah ouais. vraiment une atmosphère complètement différente. Euh, Puis même tout le temps la gentillesse, tout le temps en train de «Ah mais comment tu vas?» Puis Ouais, donc là, certains déjà, disent tu c'est arrives. hypocrite, mais moi je trouve ça beau puis Ouais, gentil ouais. parce que bah même si c'est hypocrite, bah tu te sens un minimum intéressé par la personne, fait que t'es comme ouais bah ça va, puis mais les small talk comme ils disent aux États-Unis, bah moi je suis fan parce que Mhm. c'est ça qui permet de faire une relation aussi avec des gens Je comprends. Ouais. et certains bah ça les rend heureux, ça leur fait toute leur journée juste avec ça, Ouais, donc de la politesse, de la bienveillance, c'est même hyper si elle n'est important pas pour la santé sincère, ouais. ouais, c'est hyper important pour la santé mentale en Mhm. fait, donc j'adore, puis justement en découvrant, puis ce côté un peu à Montréal, on retrouve beaucoup du français, mais aussi de l'anglais, tu sais, par rapport à l'architecture, par rapport... Tu sais, on comprend un peu l'histoire qui s'est passée, malgré qu'on connaît zéro de l'histoire du Québec. C'est clair, on n'en apprend pas du tout en Non, France. Ouais. on le voit pas du tout, donc ça permet de voir un petit peu, peut-être comprendre un peu le mélange qui s'est passé à Montréal. Donc non, non, moi c'était vraiment des étoiles dans les yeux, de Donc là, A à Z. ouais, puis le premier mois, c'est rassurant pour entamer tes études de C'est déjà te ça, sentir bien exact. et accepté, quoi. Puis j'ai fait facilement ce que j'avais à faire quand je suis arrivée, donc Ouais. vraiment zéro souci. Donc là, donc t'arrives, tu commences donc un certificat en psychologie. Donc déjà, pourquoi un certificat en psychologie? Qu'est-ce qui te dit? Et qu'est-ce qu'un certificat de psychologie? Ça a l'air. Ouais. Au départ, je suis rentrée en bac. Ouais. Donc, voilà, un bac, c'est une licence en France. Ouais. Donc Je suis cursus de 3 ans universitaire. Ouais, Mm. exact. Enfin, minimum. Ouais. Parce qu'une fois que tu arrives, en fait, tu comprends que les Québécois, ils font beaucoup en 4 ans. Parce que c'est minimum 3 ans, mais tu peux le faire en 5, 6, 7, 8 ans. D'accord. C'est libre à toi. Tu peux prendre 2 cours, tu peux être à temps partiel, à temps plein. Ok. Tu le gères à toi, À ton rythme, quoi. à ton rythme. De toute façon, tu payes par cours. Donc, paye pas par session globale, Ok. c'est par cours. Donc, C'est-à-dire, tu payes quoi par cours? C'est-à-dire que, par exemple, pour un cours d'anglais de tout un trimestre, je paye mon cours d'anglais de tout un trimestre? Ou oui, c'est... Ah d'accord, donc chaque cours que tu veux prendre, tu c'est les ça. payes... Ça doit revenir cher, non? Par exemple, bah, ça dépend, mais il me semblait que si je me trompe pas, il me semblait que les Québécois ils payaient comme 150 dollars par cours. Quelque chose comme ça, c'était comme D'accord, c'est ok. un montant. Ouais, ouais. Puis si t'as 4 cours, bah, tu multiplies par 4. Puis si t'as quelque Ok. chose comme ça. Bon, Ouais, ouais. c'est sûrement une erreur ce que je dis, mais c'est comme un exemple. Nous, en tant qu'étudiants enfin, français, donc on a de la chance de payer un petit peu moins, enfin beaucoup moins cher que les étudiants étrangers. Oui, c'est le gros On avantage. payait 4000 par session avec 5 cours. Ah, donc c'est une sorte de pack, une Ouais, offre, quoi. parce qu'en Ouais. fait, normalement, pour faire en 3 ans, il faut 5 cours par session pour pouvoir le finir en 3 ans. Mhm. Mais finalement, bah, nous, on le sait pas. Donc, notre permis d'études, c'est 3 ans, tout est 3 ans. Mhm. Et c'est quand tu arrives sur place que tu vois, finalement, ils prennent souvent 4 cours. Et après, ils prennent des cours d'été. Donc ton Quand permis c'est d'études est de continu, 3 ans, mais toi tu sais que tu vas le faire en 4 ans, donc tu sais que tu Il vas y a possibilité de reprolonger. le Ouais. faire en 4 ans, donc de prolonger le permis d'études. Moi, je commence par 5 cours. Je suis, mais c'est vrai que c'est hyper difficile. Surtout si tu veux travailler à côté, c'est pas Ouais, parce évident, que ça là, du demande coup, beaucoup de toi, tu travail. pars pour tu pars pour un bac en psycho, mais Ouais, là, tu parles d'un un certificat en certificat. psycho. Donc, c'est quoi la,
la différence? Qu'est-ce que tu as suivi des cours en moins? Qu'est-ce que tu fais t'es pas psychologue à la sortie d'un certificat en psycho? Non, pas du tout. En fait, moi, c'est parce que j'ai fait 1 an, puis je me dis, oh, ma dysphasie me bloquait trop. Avec le Mhm. vocabulaire, Je dis, ok, je vais arrêter là. Puis quand même, qu'est-ce que je fais? Puis je dis, bon, pour pas perdre mon année, en fait, en psycho, j'ai décidé de le faire en certificat. C'est-à-dire qu'un certificat, ça demande D'accord. certains cours spécifiques. Et avec ces cours-là, tu vas pouvoir avoir un certificat. Donc, c'est comme une année de licence qui est validée et qui est reconnue. Ok. Pas dans le monde du travail, mais dans le monde des études. D'accord. C'est-à-dire que tu peux très bien combiner. Bon, après, il y a certaines combinaisons qui ne peuvent pas se faire, d'autres qui peuvent se faire. Oui, c'est ce que tu me disais tantôt, ouais. Ouais, l'université, tu en parles avec l'université, ils vont te le dire. Mais on peut faire un certificat de sexologie, un certificat de psychologie, un certificat d'histoire, par Ouais. exemple. Ouais. Je sais que beaucoup vont en histoire. Et en fait, ça va te créer un bac sur mesure. Ouais, Qu'est-ce que ça tu peux faire c'est avec? malade ça. Tu peux J'en sais vraiment. rien. Ouais, ouais. Mais en fait, tu te Mais crées une sorte de métier. Tu peux devenir du coup. Tu peut-être pas peux... psychologue, mais au moins tu Non, vas mais peut-être pouvoir. historien dans la sexualité des Québécois. Ou... Enfin, oui, oui, C'est tu te ça. crées tes choses en fait, quoi. Tu peux créer un peu ton propre programme sur mesure, dépendamment de ce que tu veux faire. C'est D'accord. peut-être pas forcément C'est génial. des jobs vraiment hauts, mais Ouais, ouais. écoute, ça te plaît. Sûrement en intervenant, c'est très possible. Ouais. Ouais, tu te crées ton emploi en fait, c'est Ouais, en sélectionnant, donc tu fais plusieurs certificats t'en fais 3 pour faire un bac. et Ouais, ça te fait un bac, quoi. Ça te fait l'équivalent de 3 ans d'études dans un. Ok, exact. cool. Donc je me dis, bah, je vais passer par là, comme Ouais, ça, ouais. au moins, au cas où, c'est pas perdu. Hmm. J'ai un certificat, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu peux le Et, compléter plus tard avec autre chose, quoi. Ouais, ouais. exactement. Donc ça se passe bien, tu l'as, tu l'obtiens. Je l'obtiens. Ouais. Tout va bien. Puis moi, après, je pars. Donc, toute l'année, j'étais avec une conseillère d'orientation. Hmm. Vraiment le top. Je recommande beaucoup les conseillères d'orientation ici. Vraiment incroyable. En Ok. plus, elle était spécialisée dans les problèmes d'apprentissage. Ouais. Donc, elle savait les problèmes que j'allais avoir avec les études. Donc, c'est elle qui m'a recommandé. Elle m'a dit, mais tu sais, regarde dans les cégeps, il y a des techniques. En fait, c'est l'équivalent, c'est un peu du BTS. T'es vraiment technicien quand tu sors Ok. d'une technique. Donc cégep, c'est ça, ouais. Où tu as le choix de continuer l'université après avoir passé ton Ou cégep, de je suppose. retourner. Comme un BTS, tu peux Oui. aller à l'université. Ouais. En fait, tu fais ce que tu veux ici. Tu peux Ok. retourner au collège si tu veux. Ça sert à rien si tu l'as, mais Mhm. éventuellement, s'il te manquait des cours ou quoi, tu aurais pu retourner D'accord. en arrière. Tout est vraiment libre Ouais. de choix de parcours, en tout cas. Et elle m'a dit, regarde les techniques. Puis on avait fait beaucoup de tests et tout. Et elle m'a dit, ah bah tiens, tu serais plus intéressée par ci, par ça. Elle m'a dit, regarde, je te laisse faire. Puis, mais je pense que pour toi, pour tes problèmes, ce sera plus avantageux Mhm. que d'aller, parce que moi, je voulais aller en biologie. Elle m'a dit, biologie, c'est compliqué. Puis elle m'a un peu expliqué par rapport à mes problèmes, ça va être un gros frein. Mhm. Et donc, je regarde. Donc, moi, au dernier moment, tout dernier moment, quand j'ai migré, c'est au dernier moment, tout dernier moment, je m'inscris dans une technique qui s'appelle bioécologie. Je n'en sais absolument rien. Je dis, oh, mais ça a l'air cool, biologie, écologie, Ouais, ouais. Quand pourquoi t'aimes la pas? nature, le nom sonne bien. C'est ça, je voulais un contact avec les animaux, avec la nature, quelque chose de vivant quand même. Et finalement, je suis acceptée. Donc j'arrive là-dedans vraiment sans le savoir. Au bout de quelques mois, j'apprends qu'il faut que j'achète du matériel de sortie. Puis j'avais pas les moyens, je me dis Mhm. comment je suis censée savoir. De grosses surprises, mais des belles surprises parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de terrain. Ouais. Avant Covid arrive, mais on faisait beaucoup de terrain, on était tout en nature pour apprendre, c'était le mieux. Et beaucoup de théorie par contre, vraiment Ok. ça allait à fond quoi. Enfin, go go go. Et là, Euh, c'était sur 2 ans. Ça fait C'était sur 3 ans. sur 3 ans. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et t'arrives à aller jusqu'au bout. J'arrivais jusqu'au bout, j'arrivais à avoir des bonnes notes dans certaines matières. Ouais. Un peu moins dans d'autres qui sont plus difficiles. Mais j'arrive à avoir des bonnes notes, j'arrive à avoir un bon encadrement, des professeurs qui sont très présents. Ok. Des choses que j'avais vues un peu déjà à l'université, on peut poser des questions aux professeurs. Ouais. Je sais qu'en France, c'est pas forcément le cas. Ici, c'est le cas. Puis des fois, le cours se passe sur des questions de personnes tellement que c'est possible. Surtout les Français profitent énormément. Ouais. Euh, Ouais, d'avoir le temps de demander alors qu'il y a un amphithéâtre de je ne sais ouais. combien de Ou personnes. d'avoir un assistant, donc un doctorant qui aide le professeur, puis qui est là aussi pour tes questions. Donc, en fait, t'as toujours quelqu'un si t'as besoin d'aide. Et là, au cégep, c'est encore mieux parce que profs, en fait, ils sont obligés d'avoir dans leur semaine du temps disponible pour les élèves. Ok.
C'est obligatoire, il faut qu'ils aient du temps pour les élèves. Puis après, comme ça, tu peux aller dans son bureau, puis toutes les semaines, tu peux aller au bureau du prof, puis poser des questions, puis Ah oui, génial, ouais. puis Ouais, il ouais. peut t'aider. Moi, j'allais voir mes examens avec eux, je retournais voir mes examens, puis m'expliquer, puis... Ok. Ouais, donc ouais, le suivi n'est pas Mais du pas tout... du tout le ouais. même, non, Ah ouais. pas du tout. Même en psycho, hein, les examens, je pouvais voir un doctorant qui aidait le professeur, puis il m'expliquait qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui allait pas dans ma copie, en fait. Ok. Génial. Donc, Pour avoir un c'est retour génial. direct et pour pouvoir progresser, Ouais, y a pas mieux, exact. effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'ai fait que 6 mois d'université en France, et c'était il y a longtemps, mais Ouais, je me souviens pas, oui, d'un suivi. On demande beaucoup d'autonomie en ouais. France, et ça veut dire, dans la demande d'autonomie, ça veut dire surtout, ouais, débrouille-toi, quoi, j'ai Mm. pas le temps pour toi, effectivement. On est déjà au lycée. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ça commence tôt, effectivement. Ouais, Et donc, technicienne en bioécologie, donc tu as ton diplôme, oui, j'ai mon tu diplôme. travailles dans le domaine ou Non, pas du tout. Ok, Parce que il y a eu le Covid, c'était ouais, vraiment ça t'a vraiment compliqué cassé dans le... ouais, dans le processus. Puis même moi, j'étais quand même pas très... je me sentais pas sécure dans le sens que j'ai la moitié de ma formation qui s'est passée sous Covid, une formation qui est censée être terrain. Hmm. Donc il y a beaucoup de terrains on a raté, on a beaucoup de... tu sais, Ouais, tu te sentais pas assez bien C'est formé, ça, quoi. l'été 2020, on était censé partir à Rimouski pendant 1 mois, puis vraiment faire du terrain à fond, puis on l'a pas eu, donc je me sentais pas franchement sécuritaire non plus. Et Et t'aurais pu travailler dans quel domaine avec Coco, que ça intéresserait quelqu'un qui se demanderait ouais, c'est quoi qui s'ouvre avec... je pourrais à la fois travailler en inventaire forestier, en inventaire aquatique. Ok, Ça peut être l'inventaire que ce soit animalier, ce qu'il y a au niveau du sable, au niveau du substrat, au niveau de l'eau, ouais, en ouais, fait, la qualité de l'eau. Ça peut être à la fois aussi ouais, les laboratoires d'expérimentation. Ok, Ça peut être dans un zoo. On avait des stages d'études dans un zoo. Moi, mon stage d'études, je l'ai fait avec, en rapport avec l'université de Montréal, mais le côté vétérinaire, ok. la faculté vétérinaire. Et en fait, eux travaillaient par rapport aux tiques, donc la maladie de Lyme, Mhm. qui arrivait beaucoup à surveiller, à essayer de trouver une solution pour essayer de calmer la maladie, en passant par les souris, donc d'où au vétérinaire. Et en fait, l'évolution des tiques, on la voyait avec l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique Ok, au Québec. ouais. Donc c'est quand même gouvernemental et donc on peut travailler avec tous Ouais, c'est les jobs ultra large, quoi. gouvernementaux de l'environnement, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la Et faune et puis la c'est pas mal flore. d'actualité en plus en ce moment, donc je pense C'est que c'est ça. un métier qui doit recruter, enfin ils doivent rechercher dans tous Ouais. ces domaines-là. Puis c'est Ok. très, très gros parce on n'est pas spécialisé dans un domaine, on est spécialisé enfin, on a juste un bagage de 40 domaines. Mm. Donc, on a facilement accès à certains postes qui ne sont peut-être pas spécialisés pour nous. Mais vu qu'on a une base dans tout, des fois, ça peut Oui, puis satisfaire... après ça te permet de continuer de te reformer, potentiellement te Exact. spécialiser, je suppose. Ouais. Et Ouais. donc ça te plaît pas. Ah si, ça me plaît beaucoup, c'est juste qu'il fallait trouver. Oui, Puis... c'est vrai que oui, tu vois, puis en mode Covid, ça devient, C'est tu ça. disais, plus difficile et plus... Ouais, on pouvait pas faire des 2 mètres de distance, on ouais. pouvait pas se permettre d'avoir 15 voitures dans la une place. Donc tu choisis de te réorienter. En fait, je me suis pas réorientée, c'est juste que je travaillais en dépôt. Et Ok. j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un poste temps plein très rapidement. Ouais. Donc, c'est-à-dire, je finissais mon stage de fin d'études en août. Je suis revenue à mon travail, j'étais dans l'équipe d'inventaire. J'ai fini l'inventaire. En attendant, j'ai postulé pour le travail de nuit, qu'un poste temps plein qui était de nuit, et je l'ai eu. Ok. Donc vraiment, comme j'ai fini mon inventaire, je suis passée nuit, littéralement. Et j'avais entendu parler que peut-être qu'un poste de superviseur se libérait. Étant donné que moi, mon immigration était ma priorité, ça faisait déjà 5 ans que j'étais ici, donc Ouais. Oui, je le voulais temps pouvoir passe à ce avancer, moment-là. avoir ma résidence permanente, puis être tranquille. Donc je me dis, je me suis renseignée avec ma RH, je fais si je suis superviseur de nuit, c'est un travail qualifié. C'est Oui, parce que c'est le toi, à O, A ou B, l'époque, parce que maintenant ça a changé, il fallait 1 an de mais il travail fallait que tu qualifié. travailles, pas forcément dans ton domaine d'études, Non. mais il fallait que tu aies 1 an de travail qualifié après ton diplôme. Donc là, en l'occurrence, après ton cégep. Oui. Ouais, ok. En fait, c'est parce que Donc soit là- je passais dans mon étude, donc je passais par le... Il y a un nom hein, pour ceux qui passent après les études. C'est pas travailleur qualifié, c'est travailleur diplômé ou Post-diplôme, moi je crois que c'est quelque ouais, chose ça, comme ouais. ça. Et il y a aussi les travailleurs qualifiés. Donc Ouais. moi, en fait, en travaillant
à mon dépôt, je suis partie sur le travailleur qualifié. D'accord, ok. Même si j'étais diplômée, je suis passée par Ouais. l'autre, mais les deux demandaient 1 an d'expérience dans tous les cas de toute façon. Donc, Non, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 1 an c'est d'expérience ça. en travailleur qualifié. Ouais. Donc là, tu trouves ce poste-là, donc tu te reconcentres plus sur ton immigration. Oui, Après, on reviendra exact. sur la démarche d'immigration pure et dure après, quoi. Ouais. Ouais, là, tu te concentres plus sur ton, du coup, sur ton immigration. Et donc, je suppose que tu immigres. Donc là, tu te fais 1 an de travail pour immigrer Oui, à temps plein, exact. quoi. Ok. Exact. Et Oui, là, parce que j'oublie tu tout le as, reste. un permis de travail ouvert en post-diplôme, c'est ça? Oui, j'ai fait mon permis de travailler en post-diplôme, donc il est ouvert, 3 Ouais. ans. Ok, Parce que c'est la durée des études que tu as faites, d'accord. enfin du diplôme. Donc Mhm. c'est 3 ans. Donc j'ai eu un Donc permis là, tu as d'études un ouvert permis de travail, tu es en PVT 3 ans, quoi, en gros, quoi, tranquille, quoi. quasiment, ouais. Ok. Donc ouais, là, tu te reconcentres sur ton immigration. Ouais. Et donc là, tu as RP. Ouais. Toi qui es tombé assez vite, bon, on en reparlera après Ouais. de toute façon. Et c'est après que tu te rediriges vers un DEP photo. Exact, parce que Ok. je voulais absolument reprendre les études. Ça faisait 1 an, puis moi, bah, j'ai jamais arrêté les études. Ouais. Donc là, j'étais, je veux reprendre Oui, mes puis aller études. enfin travailler depuis le début, aller enfin travailler Quelque dans un chose. domaine dans lequel tu as étudié et qui t'intéresse, quoi. Ouais, et en attendant, j'ai quelqu'un qui m'a poussé en photo, donc un employé qui est artiste, Ok. qui m'a poussé à faire mon site web, qui m'a poussé à... Voilà, il m'a poussé à fond, donc j'ai dit ok, mais je voyais que bah, j'arrivais à un stade où j'étais plus capable d'être autodidacte. Il manque des choses, je sais pas quoi, et j'attendais juste ma résidence permanente, en fait, pour pouvoir reprendre mes études, puisqu'on peut tout faire. Bah, c'est ça, Avec quoi. la Après, résidence permanente, t'es libre, ouais. t'es québécois. Et c'est tout ce que j'attendais, donc le moment où je l'ai eu, j'ai regardé, j'ai postulé. Ouais, tout de Ça a suite. vraiment été... Ouais, direct. Et, Il euh, fallait. et donc, parce que la photo, donc, ouais, c'était partie de ta passion. Au final, ton année de travail t'a permis de t'épanouir à ton propre niveau dans ta passion. Puis une fois que Ouais, tu as eu ta RP, tu t'es dit, bon, bah, c'est je ça. vais en faire mon métier, donc j'en passe dans le domaine d'études, quoi. C'est ça, sachant que je faisais déjà de la photo pendant toute ma technique. À chaque sortie, j'ai mon appareil photo avec moi. Ouais, Mais les profs demandaient même les photos parce que bah, j'étais la seule à avoir des photos. Donc ça leur faisait plaisir d'avoir des photos pour montrer nos sorties scolaires, faire la publicité. Donc ouais, avec une petite retouche par toi-même sur c'est ça. Lightroom, avec des tutos Une petite YouTube, base ouais, ouais, et de puis, base. Puis bah, en comme quoi, hein. JPEG, hein, Ouais, ouais. Non, mais, automatique JPEG. Voilà, c'était ouais, le début. les Hein. débuts des photos, ouais, non, et comme quoi, Donc, ici, c'est beaucoup à ça, hein, ça marche beaucoup je trouve, à l'opportunité où il faut pas hésiter de te dire, bah là, enfin, un métier en photographe, je sais pas comment est le marché en France, mais on dit, tu sais, il y a beaucoup de voies bouchées, que là, mm, on cherche c'est de vrai. métiers dans beaucoup de cases, donc c'est vrai que c'est encourageant de te dire, bon, on me pousse, là, tu vois que ça te plaît, donc tu dis effectivement, t'es RP, donc ouais, ça, t'as la Go. sécurité, t'as tout, Ouais, donc tu tentes ça, exact. quoi. Et donc là, t'es actuellement encore en études de En études de photographie, ouais. photo, ouais, exact. Et est-ce que tous ces diplômes-là, ils ont une équivalence, ils sont valables où dans tout le Canada, malgré que tu le passes au Québec? Tu sais si Euh, tu peux travailler en Europe avec, tu sais pas? je sais pas, je sais que ma technique est difficilement, surtout en France, parce que c'est pas la même faune, c'est pas la même flore. Hmm. Puis de toute façon, en France, ils bloquent tout. Donc, Ouais. généralement, quand je regardais la liste des programmes qui bloquaient de l'université de Montréal, de l'UQAM, tout ce qui était important était bloqué Ah, en c'est bizarre France. parce qu'il y a un accord, mine de Avocat, rien. psycho, Hmm. tout ce qui était important était bloqué en France. Ok. Donc, à moins que tu fasses un échange, Ouais. Ouais, que tu te remettes à niveau, je que pense tu que ça fasses un va. échange en France, tu fais un échange au Canada pour... Ça, c'est correct, mais les diplômes, ils sont très peu reconnus. Ma technique, franchement, je sais pas, mais comme je disais, c'est compliqué parce que tu apprends la faune et la flore qui est ici, qui a absolument aucun rapport avec la France. Ouais. Il y a vraiment une énorme différence. On le voit avec les oiseaux dehors, Ouais, c'est pas ouais, du tout les tellement, ouais. mêmes, à part les mésanges, les hirondelles. Ouais, ouais, il y Il a y les a... moineaux qui ont été importés aussi, Ouais, et quoi, les mais... moineaux, mais il n'y a pas Mm. grand-chose de vraiment commun. Et, euh, et nous, on a beaucoup... C'était beaucoup centré sur le Québec, parce que c'est tellement grand, puis il y Ouais. a tellement de différences entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et puis Donc, la faune et la flore sont c'est assez ça. denses. Ouais, Mais après, vu que je peux travailler pour le gouvernement, peut-être que je pourrais travailler éventuellement ailleurs, ouais, t'en sais, de toute façon. mais c'est pas... Ouais, ouais, voilà. t'en sais pas plus. Mais ouais, Je suis pas allée chercher plus loin. et du coup, en parlant de ça, pour le coup, l'équivalence inverse qui est intéressante, et j'ai vu les petits débats là récemment sur les réseaux, c'est quelle est l'équivalence du bac au Québec? Parce qu'il y en a qui Au vont dire Québec. secondaire 5, il y en a qui disent cégep. En Comment ça s'est passé? Vu que toi, tu avais le bac, je suppose que ça t'a servi pour
pour t'ouvrir des portes. Oui. Donc, Alors, parce que les gens, ils se basent par rapport aux âges, puis par rapport au niveau des années. ok. Après, moi, je connais pas le secondaire du tout. Je ne sais pas ce qu'ils voient en secondaire. J'ai l'impression qu'ils voient plus de choses que nous en secondaire, effectivement, Mhm. que nous au collège. Parce que des fois, ils avaient des connaissances sur des choses en biologie. Ils regardaient, mais vous avez déjà vu ça? Ouais. Alors que pour moi, on voyait ça en S, en France, en S. Et là, je ah, t'as vu Mhm. ça? Genre, vraiment, ils avaient des connaissances, effectivement. Mais après, les programmes sont différents. Oui, Ils ont des spécialités au secondaire ici. Et où ok. ils peuvent prendre, je pense que, je sais plus comment ils appellent ça, mais comme des maths avancées, ils peuvent avoir des options, des cours en options bien plus avancées. Donc, c'est pour ça que c'est Ouais. un peu compliqué à... On peut pas comparer, en fait, c'est pas des systèmes qu'on peut comparer parce que c'est même le secondaire, le cégep au Québec, il n'existe pas ailleurs. Il existe qu'au Oui, il Québec. n'existe que au Québec, ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment pour faire le lien avec la France. Moi, je le vois, pour moi, le cégep, c'est le bac. C'est le lycée, en Ok. fait. Pour moi, le cégep, c'est le lycée. Tout simplement parce que c'est là où ils ont cours. Ils ont cours de littérature, Mhm. les cours de philosophie. Ouais. Très proche de ce qu'on a Nous, en en terminale, France. ouais. Sauf que eux, ils ont à la fois littérature et philosophie en même temps. Ils ont D'accord. pas, on fait ça et après ça. Non, non, c'est en même temps. Ouais. Euh, et ils ont, moi, quand je suis allée pour essayer de créditer des cours, donc l'anglais, je suis française, donc l'anglais est hors de question qu'on me le crédite. Tu vas aller dans le cours de base, Mhm. voilà. J'avais crédité, j'avais pas crédité le français parce que j'avais pas eu 10 sur 20 à l'oral. Puis il fallait avoir absolument le 50% de France pour valider. Mhm. Mais j'ai pu valider ma philosophie, puis j'ai pas... et le sport. Ok. Donc pareil, c'est des cours qu'ils ont, tout le monde a. Mais comme en France, toutes les filières ont. Ouais, Personne n'y échappe. c'est ça. Ouais, ouais, contrairement aux maths où en Ouais. L, tu l'as plus en terminale ou je sais pas quoi, ou le Et, SVT, ouais, je crois. exact. Et on a aussi l'EUF, donc, qui est l'examen d'uniforme de français, qui Ouais. ressemble extrêmement proche du bac de français qu'on a en France. En plus D'accord. dur, moi je trouve que c'est les plus durs parce qu'ils sont vraiment très limités dans Et les ça, t'as erreurs dû le possibles. passer pour... J'ai dû le passer parce que j'avais pas validé mes cours de français, Ouais. donc j'ai dû le Ouais, pour passer. eux, oui, ok. Et, et après ça, on avait juste un cours de littérature québécoise après ça. Mais si tu n'as pas l'UF, tu peux pas valider ton diplôme. D'accord. C'est tout simplement. Ouais, donc faut que t'aies Tu vas un... avoir fini tous tes cours, tu vas faire ton UF jusqu'à ce que tu l'aies pour avoir ton diplôme quasiment. Là. Ok. Ouais, indispensable. C'est indispensable pour avoir ton diplôme. Peu importe ce que tu fais. Puis pareil, ils ont des filières sciences, un peu plus spécialisées que nous quasiment. Parce qu'ils ont sciences, ils ont aussi sciences humaines, les sciences de la nature, Et sciences c'est devenu humaines, pas mal comme ça en France. littérature. Maintenant, je crois que tu choisis beaucoup d'options pour le bac et c'est plus le Ok, bac S, LES comme nous ouais, on a connu. C'est devenu assez apparemment optionnel comme ça, quoi. Mais oui, tu le mettrais, toi, le bac au niveau du cégep, quoi, c'est ça. en termes d'apprentissage et de similarité Ouais. des matières, quoi. Et surtout qu'en plus, au cégep, ils font 2 ans, tu sais, dans les sciences nature et tout, ils font 2 ans pour aller à l'université. Mais en France, c'est pareil, si tu fais L, tu fais S, tu fais ES, le but, c'est d'aller à l'université en arrière. Oui, oui, c'est pour Donc les ça études ressemble supérieures, encore, ouais. encore une fois, Hmm, étrangement à ce qu'on vit au lycée. Puis ils arrivent, quoi, 1 an plus tard à l'université. ouais. C'est Ouais, ouais. pas... Moi, je suis assez Ils ont d'accord. juste plus que 2 ans, ils ont pas... La seconde est comme au collège, puis ils passent direct au lycée. Oui, oui, ils ont ce petit Ouais. passage Et cégep, quoi. l'avantage, c'est qu'ils sont pas obligés de passer par ça pour faire une technique. Eux, c'est direct dès le début. Donc nous, en France, pour avoir un BTS, on prend 5 ans. Eux, ils en prennent que 3. Oui, parce que le cégep sert aussi de diplôme de technicien. Ouais, exact. Ils sont au même Autant que niveau. pour aller à l'université, ouais. Exact. Ouais, ouais, de toute façon, l'éducation est Différente, ouais. vraiment différente ici, ouais. Et justement, en parlant de ça, toi, est-ce que tu as trouvé par rapport, par rapport à tes difficultés d'apprentissage que tu avais en France, mais non diagnostiquées, Mhm. comment ça s'est passé ici en arrivant? Est-ce que déjà tes problèmes sans avoir mis un nom dessus ni quoi, vu que tu savais pas ce que c'est, vu que tu avais des difficultés, est-ce qu'on t'a aidé déjà naturellement? Est-ce qu'on t'a orienté? Comment tu t'es fait aussi Mm. comment t'as su, qui t'a consulté, qui t'a vu, toi, pour mettre un mot sur ton diagnostic, quoi. Ouais. Moi, je savais que t'étais dysphasique, mais sans diagnostic. Mhm. Mais je sais plus comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai fini par aller au centre d'aide pour les personnes qui ont des problèmes d'apprentissage. Donc, Ok. chaque école ici c'est un nom différent, là, mais Ouais. en gros, c'est un endroit où les gens sont là pour t'aider, pour te donner des outils, Je suis allée les voir, je suis voilà, je suis dysphasique, mais je suis pas diagnostiquée.
qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Comment ça se passe? Et là, ils m'ont dit, ah, ben, va voir une orthophoniste, va te faire diagnostiquer. Puis effectivement, ben, si t'as ça, on va pouvoir t'aider, ça. Puis elle m'a fait comme une liste, mais elle me dit, mais il faut un diagnostic. Ok. Je suis d'accord, pas de souci. Mais au début, je pensais pas du tout au TDAH, je savais même pas ce que c'était le TDAH. Pour moi, j'étais juste dysphasique. Et donc, je suis allée me faire diagnostiquer chez une orthophoniste, tout simplement. D'accord. Donc, ça m'a pris peut-être 2 mois. Je la voyais une fois de temps en temps. Puis C'était on pas faisait trop des dur tests. pour obtenir un rendez-vous? Parce que tu sais, c'est réputé ici au Québec que c'est Pas très dur d'avoir un tant. spécialiste. Mais Moi, toi, ça c'était m'a pris passé un par mois de l'école. délai. Ouais. Non, c'est pris de moi-même. J'ai cherché sur Internet. Puis il y D'accord, avait ok. un mois de délai. Ouais. Ok, raison, il faut que je le fasse. Enfin, un mois ou 2. Tu sais, on était en septembre. Puis je l'ai eu en novembre, je pense, le rendez-vous. Ouais. Et en décembre, avant que je rentre en France pour les vacances, j'avais mon diagnostic en main. D'accord. Ah, c'est rapide. Donc c'était rapide. On a vraiment fait des tests. On a fait plein de choses. Puis j'ai vraiment un rapport écrit de tout, en fait. Et donc, c'est là que tu sais que t'es TDAH. Là, je suis diagnostiquée dysphasique. Ok. Parce que c'était mon but, c'était voir la dysphasie. Mhm. Donc là, j'arrive avec l'école, avec mon diagnostic de dysphasie. Et là, ils me disent, ok, maintenant, ce que tu peux avoir, m'a dit, tu peux avoir le tire-temps. Je vais en parler parce qu'en France, moi, je connaissais plein de gens qui avaient besoin du tire-temps et qui n'arrivaient pas à l'avoir. Ça prenait des Donc, années qu'est-ce que avant c'est d'avoir un dossier. que le tiers-temps? Le tiers-temps, c'est ton examen, il dure 3 heures, t'as le tiers du temps en plus. Tu D'accord, vas avoir ok. 4 heures. Ok. Donc ça permet aussi, par exemple, pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou etc., de relax, t'inquiète pas, t'as 1 heure de plus, puis ça va bien aller, quoi. Ouais. Euh, Ah ouais, c'est Moi, c'était pour effectivement. avoir plus de temps pour comprendre, pour pas que je sois flush dans mes examens, pour que je puisse avoir le temps de bien comprendre les affaires. Donc j'avais le tiers-temps, j'avais le droit à une personne qui prenait des notes. C'est-à-dire qu'il me disait, tu regardes dans ta classe, tu prends une personne, tu lui demandes ses notes, et nous, en retour, on la paye. Donc Trop bien. il a payé à la fin de la session. Ok. Et une fois, j'avais une amie qui était dans ma classe, puis je savais qu'elle bossait bien, fait que je lui dis, comme ça, ils vont te payer. Alors, je sais plus c'était combien, ça devait être à 300 ou 400 pièces, mais C'est toujours ça de c'était prix. Hein. toujours ça de Ouais, prix. c'est clair. Elle a juste scanné ses notes et elle me les a envoyées, quoi. Donc, elle a vraiment rien fait de spécial. C'est cool. Et c'est cool, moi, j'avais des notes d'une autre personne, parce qu'il disait des fois, voilà, on peut ne pas avoir compris, mais en lisant les notes de quelqu'un, on peut avoir D'une façon compris. différente, ouais, effectivement. Exactement. Je pouvais avoir accès à un dictionnaire électronique, Antidote. Antidote, quasiment tout le monde avait accès, mais je pouvais avoir accès pendant certains examens. Antidote, c'est un logiciel qu'ils ont ici, qui est vraiment très très réputé, là, pour corriger. Pour corriger tout. Tous tes documents. C'est écrit, il va te corriger tes fautes d'orthographe, en fonction de la langue. C'est génial. Il est incroyable, ce logiciel, et vraiment, j'ai jamais vu un logiciel qui marche aussi bien. Il est payant, mais incroyable. Et les écoles ont. Puis en fait, ça me donnait l'opportunité pendant un examen de pouvoir l'avoir. À moins que les profs disent, il y a des définitions, je peux pas. Ouais. Mais sinon, tu sais, j'aurais pu noter le mot, puis avoir une définition du mot parce que je l'ai pas compris. C'est quelque chose que je pouvais avoir. C'est pas mal ça que moi, en tout cas, j'ai pris. Ce qui a beaucoup aidé, en fait. Malgré mes difficultés que j'ai eues en psycho, mais ça m'a quand même pas mal aidé de me dire, j'ai de l'aide. Ah oui, puis un isolement. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans la classe amphithéâtre de 300 personnes, je me retrouvais dans une petite classe, dans une petite salle, avec des bureaux avec les portes sur le côté. Là. Ouais, genre des open space, là, un peu. Là. Ouais, c'est un open space, donc ça permet de couper aussi par rapport aux autres. Et on était peut-être une petite quinzaine dans la salle, donc... Ok. Ça permet d'avoir plus de concentration aussi. Ouais. Et ça, tu t'es fait diagnostiquer dès ton arrivée, parce que tu as parlé en psycho. Quasiment, oui. Ouais, ok, très bien. C'est cool, donc tu as pu direct bien enchaîner tes études au final dans de bonnes conditions. Ouais. Et au cégep, c'est pareil. Donc, je suis arrivée, j'ai donné. Et en fait, à l'université, c'est là où j'ai su que j'avais le TDAH, parce que j'ai fait un... D'accord, donc des années après, ouais. Oui, je l'ai su à 22, 23 ans. C'est parce que entre psycho, des fois, on s'aidait. Ils faisaient souvent... les doctorants, ils avaient besoin... Ou ceux qui faisaient des thèses en bac, ils avaient besoin de participants. Donc, par rapport à des questionnaires, etc. Il y en a un, c'était sur le TDAH. Il faisait son étude sur le TDAH arrivé à l'âge adulte. Parce qu'il avait remarqué que beaucoup développaient TDAH, mais seulement à l'âge adulte. Et il voulait... il y avait plein de questions. Si on était diagnostiqué ou non. Puis en fait, en voyant toutes les questions, je répondais quasiment à oui à tout. J'ai dit, attends, mais il y a un problème, je suis pas censée dire oui à tout. Et c'est là que ça m'a... j'ai dit, attends, il y a quelque chose. Et quand je suis arrivée au cégep, puis j'en avais parlé,
Et je savais pas trop comment faire. Puis en fait, c'est là-bas qu'ils m'ont dit, tu sais, ceux qui nous aident, là, qui disaient, en fait, tu peux aller voir tout simplement un médecin. Ok. Il y a certains médecins qui sont vraiment spécialisés dans le TDAH. Moi, c'était juste un médecin qui est spécialisé dans le TDAH et d'autres affaires Ouais. qui m'a Donc un médecin genre diagnostiqué. généraliste Moi, c'est en clinique privée, donc quasiment. Ouais, ouais. Elle faisait d'autres spécialités, mais tu sais, elle était pas, c'était pas un psy, c'était pas un psychothérapeute. Hmm. C'est vraiment un médecin, quoi. Et elle a pu me diagnostiquer mon anxiété. Et elle m'a diagnostiqué après ensuite le TDAH. Ok. Donc, Et- arrivé avec tout ça, je suis arrivée à aller au cégep. Et puis, je rajoutais. Ouais, Ah ouais. tiens, j'ai ça en plus, puis j'ai ça en plus. Bon, ça changeait pas grand-chose, mais pour eux, c'était important. Parce qu'après, ils en parlent aux professeurs. Puis les professeurs sont au courant de notre condition. Puis Ouais, donc t'as vraiment un suivi personnalisé au final, Ouais, exact. ce que tu n'as sûrement pas appris en France, pas je en sais pas France, du je tout. pense pas. De ce que Mais là, j'entendais, on prend vraiment en compte toute ta condition à chaque fois pour rajouter retenir ça pour pouvoir avoir un bon suivi, quoi. Exact. Et même dans mon DEP photo, je suis encore suivie. Et j'ai une petite réunion quasiment tous les mois avec la fille, en fait, la TES. Donc, c'est une technicienne en éducation spécialisée. Et pour vérifier que tout va bien, si j'ai des difficultés, qu'est-ce qu'elle peut faire pour m'aider, puis etc. Moi, Ça, quand c'est je lui ai dit que génial. j'avais le TDAH, elle m'a dit « Ah, mais tiens, j'ai un truc pour jouer dans mes mains. » Elle me dit comme ça, tu vas peut-être pouvoir plus te concentrer sur le cours que de faire autre chose sur l'ordi. Parce que je Ouais, dis « Mais ouais. moi, je fais autre chose sur l'ordi en attendant parce que je perds mon focus. » Elle m'a dit « Comme ça, tu vas avoir ton focus dans tes mains, mais tu vas pouvoir écouter le prof et pas avoir double information. » Ouais. Donc, très gentil comme suivi. Non, mais puis surtout que c'est super, enfin, Ouais. c'est vraiment utile, quoi. Tu sais que ça te permet de pas te sentir exclu au final, exclu de la société Exact. et de pouvoir avancer À ton rythme. au rythme de tout le monde, ouais, carrément. Ouais, exact. Et donc, donc, en final, ça répond à la question de, en général, les élèves québécois sont bien accompagnés. Oui. C'est un système qui est ça, quoi, qui est très, très, l'éducation est Très vraiment, différente, ouais, est vraiment mise en avant. Ça se remarque, de toute façon, je pense. Ouais. C'est ce qui fait que, je pense, qu'on se remet aussi il y a des bons adultes parce que Ouais. l'éducation est quand Elle est même, là. est quand même bonne. Et Ils donc, ont au même final, des- le décrochage, excuse-moi, vas-y. C'est- Non, vas-y. Non, ils ont même, à l'université, moi je l'avais vu quand je me réorientais, ils ont vraiment un programme pour d'éducation spécialisée. Donc vraiment pour les personnes en difficulté d'apprentissage. Moi j'ai une amie qui fait ça actuellement. D'accord. Et elle me regarde, elle fait, tu sais, je te comprends de plus en plus parce que je l'étudie, je le vois, je vois comment on fait avec les enfants, je vois des enfants qui sont dysphasiques, je vois. Elle m'a dit, je te vois toi en fait. Ouais. Je te vois toi à la place. Et je trouve ça tellement beau. Je suis, oh, mais ça me fait plaisir. Tu sais, ils font vraiment des études exprès pour que ce soit les autistes, que ce soit peu importe les difficultés. C'est vraiment des classes en fait qui sont spécialisées. Des fois, ils sont un peu mélangés, mais ils apprennent à pouvoir comment faire pour s'occuper de nous dès le plus jeune Ouais. âge en fait. Et Et ça, c'est ce qui fait que ton décrochage scolaire en France, c'est pas mal. Enfin, je dirais pas guéri, mais les solutions ont été trouvées ici. Au final, Ouais. t'as pu suivre, ne pas décrocher, décrocher de tes études, quoi. j'ai plus de diplômes ici que j'avais en France. Ouais, non, mais moi, je trouve ça. En France, je j'ai trouve pris ça 5 dingue, ans quoi. pour avoir le bac, tu sais, quand même. Ouais. Ouais, mais oui, mais Donc, quand t'as du mal, puis quand il n'y a pas les bons. Ouais. Quand il n'y a pas les bonnes. Comment dire, les bonnes solutions mises en place, Mm. puis elles peuvent pas être généralisées, c'est propre à chaque élève, quoi. Tu peux pas Ouais. donner une solution pareille pour tout le monde, Tout quoi. le monde. Et donc ça, ouais, est-ce que t'as rapidement, vu que t'arriveras à comparer les deux systèmes scolaires quand même, malgré que t'aies fait peut-être plus celui-ci là-bas et les études supérieures ici, mais dans les deux systèmes, est-ce qu'ici il y a des choses qu'il y a en France que tu retrouves pas là, que t'aimerais retrouver quand même, et inversement, ou pas du tout? Franchement, je regrette rien de la France. Ok. Parce que Ah, c'est radical comme ça. c'est tellement, vraiment, c'est tellement top ici. Puis je Ouais, suis pas ouais. la seule. Mais J'en je connais comprends, plein hein. qui étaient Moi, dans le monde du travail, j'ai exactement la même opinion que toi, hein. des Français qui sont dans ma classe, enfin pas forcément dans ma classe, que je rencontrais dans des cours d'anglais ou quoi, puis ils me disaient la même chose. Ils me disaient, mais mes parents m'ont carrément envoyé au Québec parce que c'était hors de question que je fasse mes études en France. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Non, mais carrément. Genre vraiment, je te comprends. Puis, mais à rapporter en France, l'empathie. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Puis il y a très peu de profs qui ont le cœur sur la main. J'en ai connu, hein, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Et il manque énormément d'empathie de la part Ici, des professeurs. c'est même pas spécifique aux profs, c'est spécifique à À la co- la Pour population. la population, Ouais, ouais. vraiment. Et justement, en parlant d'empathie, est-ce qu'il y a, tu peux avoir
un soutien spécifique pour les étudiants étrangers dans dans les différents établissements que tu as fréquentés ou pas? Moi, je sais que quand j'étais à l'UQAM, quand je suis arrivée, il y avait plein de tables à l'entrée pour les étrangers. Donc, Ok. ils étaient là pour nous guider. Il y avait tout un rallye qu'on pouvait faire. On tamponnait la petite carte Ouais. qui nous expliquait comment ça se passait, la vie, les loyers, comment trouver un appart, comment avoir un compte en banque, comment... Tout. En fait, toutes les questions que tu pouvais te poser, en fait, et ils te les répondaient. Ouais, t'as Donc, un tout bon simplement. suivi. Donc, après, bon, moi, je connaissais certaines choses, fait que je regardais et on allait là où on avait besoin d'informations. Ouais. Donc, vraiment, ils te Moi, tu guidaient. tries après, ouais. Ils te lâchent pas, ils te guident. Bon, après, quand c'est du cas par cas, c'est différent, mais t'as une bonne guidance, puis t'as du parrainage. Donc, dès que t'as des questions, bah, t'es affilié à quelqu'un Hmm. qui est dans ton domaine d'études. Donc, dès que t'as enfin, pratiquement, là. Donc là, tu poses des questions, mais comment ça se passe, puis ça, puis ils sont là pour t'aider, pour te parrainer, pour... Voilà, t'es aiguillé en cas de problème. Ouais, Ou quoi, en fait. tu Chaque question, elle était là pour me répondre, quoi. ouais, t'as un soutien derrière, quoi. T'es pas lâché Non, t'es pas dans la lâché dans fosse. l'océan. Ouais. Moi, ils m'ont même aidé. Quand j'ai fait ma demande de permis d'études, j'avais payé un truc à l'UQAM. Et en fait, ça me permettait de pas passer par la grosse salle d'immigration. Je suis passée par le petit côté. Et je suis passée directement avec quelqu'un. Ok. C'est parce qu'en fait, l'université, j'ai payé un service pour que les petits jeunes qui s'occupent de ça envoient mon dossier sur le côté en mode, bah voilà, elle est avec nous. Ouais. Et puis ça a vraiment facilité. Puis ils attendaient même je pense qu'il y avait le même service attendait à l'aéroport pour nous aiguiller, pour qu'on prenne un taxi, Ah ouais. pour le bus, ils avaient des téléphones si jamais on voulait appeler nos parents, parce qu'on ne pouvait pas forcément appeler. Bah oui, Moi, quand j'étais tu allée viens les d'arriver. voir, dit, tu vas appeler? Ouais, mais là j'ai pu appeler ma maman, Ouais, je c'est suis bon bien maman, je suis arrivé. arrivée, t'inquiète pas, tout va bien. Ça, c'est cool, ouais, un très bon Donc encadrement. ouais, j'ai eu un bon encadrement quand je suis arrivée. Et est-ce que, du coup, tu as gardé un souvenir dans toutes les études que tu as fait, un souvenir marquant, un projet, une réalisation où tu t'es dit, genre, ouah, cool, quoi, malade, un truc qui t'a marqué dans tes études, dans les mises en application ou, Pas une chose en particulier, tout en Ok, fait. ouais. Tout. Dès que j'ai découvert quelque chose, c'est oh waouh. C'est ça, c'était comme des découvertes permanentes. Oui, ouais, c'est Tout vrai le que temps, tout le enfin, temps. toi, tu me disais que tu avais ce qu'on appelle une longue lune de miel, c'est-à-dire que tu es Ouais, tout en je suis tout le temps en permanence. permanence. Moi, j'ai encore, même après 5 ans, ce truc de l'impression d'être presque constamment en Mm. vacances, Bah, moi, vu qu'il y a après 8 tellement ans, tu vois, d'endroits. je découvre les DEP, je suis oh waouh. Puis Mhm. Bah ouais, mais je je suis suis vraiment d'accord. je suis en continuité totale avec Ouais, ça. ouais, mais que de la découverte tout le temps, Oui, et je sais pas quand ça exact. s'arrêtera, mais tant que c'est Tant là, mieux, ouais, on profite. c'est cool. Ouais, il y en a que ça s'arrête bien plus tôt. Et du coup, la vie étudiante à Montréal, est-ce que ça bouge? Est-ce que tu as des bonnes places à nous conseiller? Bah, en tout cas, l'UQAM, oui. Ouais, Alors, je peux pas parler des autres écoles, mais je sais que j'avais beaucoup entendu. Certains vont dire non, c'est pas vrai, mais moi, j'avais connu des étudiants à l'UDM qui faisaient des cours d'option à l'UQAM. Là. Et eux, ils me disaient, mais nous, on sort pas après la classe, on sort pas et tout, alors que nous, on sortait tout le temps. Moi, je sortais avec ma classe de portugais. Dès que je rencontrais des gens, je sortais avec eux. Et même, j'étais avec l'association, en fait. ok. Tout simplement, moi, je suis allée avec mon association psycho et tous les jeudis soirs, on partait. Et on partait dans un bar, Enfin, on commençait dans le local, puis on finissait sur Sainte-Catherine, Ouais, à Montréal, quoi. Donc, non, ça bouge, ça peut bouger beaucoup. Ah, ça a un peu calmé avec le Covid, mais je trouve que ça revient pas mal. donc bien, t'as réussi toi à bien t'intégrer, que ce soit Ouais. parmi, parce qu'on dit qu'il est dur de s'intégrer. Puis il y a des initiations dès le début aussi, fait que ça aide aussi à décompresser, T'as enlevé un peu ta timidité, bah t'as pas le choix. Oui, Allez hop, tout le des monde en bonnes activité. initiations, même au cégep, hein, j'ai mon initiation, Ouais. donc ça permet de commencer à rencontrer du monde. Oui, ça, puis t'as plus de difficulté à t'intégrer, que ce soit avec les Québécois ou autres. On Non. dit que c'est difficile. Souvent, mais en tant qu'étudiant, ça Il doit être faut difficile. être ouvert Ouais, et prendre l'initiative d'y aller. ok. Moi, c'est vraiment C'est ce que ça ton j'ai fait. conseil, le conseil que tu donnerais Vraiment. aux nouveaux arrivants? Il faut pas avoir peur, faut y aller parce qu'ils viendront pas vers toi. Bah, c'est D'accord. normal, t'es chez Eh eux. ben, Donc, note aux nouveaux arrivants. Ouais, non, mais, t'es chez eux, c'est hmm. comme en France. Hein. En France, si tu vas pas vers eux, ils viendront pas vers toi. Ouais, C'est ouais. pareil. Faut y aller. Moi, j'ai intégré directement l'association. Ouais. Il y a eu un poste de décoration locale. Ok, j'y vais. Je savais absolument pas ce que c'était, mais
Puis c'est pas grave, j'y vais. Donc ça fait que j'étais tout le temps en contact avec les Québécois, j'étais dans les réunions de l'association tous les mois, j'étais... Et puis tu t'impliques, donc les gens vont naturel, puis tu te Exact. découvres, tu travailles avec les gens, mais après c'est comme un travail, J'étais quoi. avec eux tous les jeudis, j'étais là à toutes les... comment on appelle ça, tu sais, les réunions pour voter, là, bref. Ouais. C'était les problèmes Les et tout. assemblées générales. Les assemblées Ouais. générales, exactement. J'étais là à toutes les assemblées. Enfin, c'est vraiment Ouais, tu tellement t'es impliquée. intégré en fait, ouais, c'est ça, tu t'impliques, tu t'intègres. Contrairement et à ma ouais. coloc qui, elle, osait pas parler. Oui, mais là, je Mhm. fais, mais ils vont pas te mordre. Mais non, de Vas-y. toute façon, si tu bouges aussi, c'est bon. Et elle avait pas d'amis québécois. Elle avait des amis français. Mais Ouais, ouais. parce que... On en parlera ça- justement aussi après du côté. mon meilleur ami, ça fait 8 ans que je le connais. Je l'ai rencontré pendant les initiations de psycho. Ouais. C'est parti de là. Ah ouais, putain, Et ouais, aujourd'hui, on est encore contact. Il me dit, t'es une des seules personnes à qui j'ai encore contact et que je vois encore. Et c'est ça. ouais, faire l'effort aussi de ça, de prendre Ouais. contact avec les gens. Mais là, de toute façon, c'est ça qu'on va aborder, justement, ce côté-là, ça va être dans le chapitre immigration, le côté justement de l'intégration et La stabilisation. du communautarisme qu'on peut retrouver aussi quand même des fois ici. Mais avant ça, pour revenir au début, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, entre le moment où tu t'es décidé de partir pour l'obtention de ton permis d'études, ça t'a pris combien de temps entre Pas ça? beaucoup. Moi, j'avais envoyé mon dossier vraiment à la limite que les étrangers pouvaient. Il me semble Ouais. que c'était comme le 1er mars. Vraiment, j'étais à la poste le 1er mars. J'ai vraiment fait ça dernière minute. Je sais qu'il fallait avoir le certificat d'acceptation du... Enfin, il Ouais, le fallait CAC. l'école, en fait. J'avais besoin que l'école m'approuve. Ouais. Une fois que l'école m'approuvait, il fallait que le Québec m'approuve. Donc là, pour que l'école t'approuve, tu fais juste une demande à l'école? Je fais une demande à l'école avec le dossier qu'ils me demandent. Ouais. Tu sais, ils disent pour les étrangers, il faut ça. Surtout pour les Français, tu sais, ils te disent lycée, collège. Vraiment, ils te demandent. Je sais plus. Je pense que j'avais envoyé que lycée. J'avais vraiment un beau dossier quand je l'ai envoyé. Ouais. Et Donc après, là- moi, pour m'assurer d'être pris, j'avais pris un programme non contingenté, mathématiques. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer. Oui, il n'y a pas de Il contingent. n'y a pas de fixe, quoi. place. Ouais. Il n'y a pas de place limitée, donc tout le monde peut rentrer. Et moi, après, j'ai eu des retours en psycho et sexologie en me disant il manque des infos, il nous faut le collège en plus, il nous faut ci, il nous faut ça. Ok. Ok, donc je leur renvoie, mais j'avais déjà eu ma lettre pour les maths. Mhm. Car pardon, j'ai eu ma lettre pour les maths. C'était rapide, j'ai renvoyé directement au Québec. Donc ils m'ont fait le CAC, enfin le CAQ. Mhm. Et ensuite, je suis passée au fédéral et je pense qu'en juin ou maximum juillet, j'avais mon permis d'études. Maximum. Donc de mars Enfin, à maximum. juillet. Pas permis d'études, mais tu sais, c'est bon, tu peux venir. Quoi. Oui. Après, on te le délivre à Parce l'aéroport que comme le PVT. le 15 août, j'étais ici. Quoi, donc, Ouais. donc entre mars et 15 août, Ok. tout T'as s'est tout fait. obtenu, t'as tout fait, quoi. Et après, j'ai eu mon. J'ai dû faire mon AVE et tout, mais après, j'ai eu mon permis d'études arrivé à l'aéroport. Ouais. Mais en soi, oui, c'est assez rapide, mine de rien, quoi. C'est C'est-à-dire que assez pour rapide. un début d'année, tu peux faire la rentrée de septembre au Québec, quoi. Si C'est pour ça qu'ils font ça en mars. C'est Ouais. limite avant mars, parce que sinon, c'est trop tard. Pour Ouais. faire les demandes, pour faire. Ils prennent en compte. Ok. Ouais, donc. Puis si t'es à l'université, il n'y a pas de raison. À moins que t'aies vraiment pas les moyens, Ouais. parce qu'ils te demandent un certain revenu quand même. Bah c'est ça, Quand on allait y t'arrives, venir après en termes de prix. Qu'est-ce que combien ça t'a coûté? C'est un permis. Combien le Je permis sais t'a plus coûté? du tout. Combien de demandes? S'il te demande une. De toute façon, ça a changé depuis le temps. Ça a Ouais, c'est vrai que tellement maintenant. changé. Mais je sais qu'il me semblait qu'il demandait sur le compte un truc comme 30 000 euros. C'était quand même beaucoup qu'il demandait Ok. pour couvrir en fait les frais d'université, tous les frais pour au moins 1 an. Ouais. Le temps qu'on travaille, le temps qu'on... c'était censé couvrir... c'était calculé, tout était calculé. De toute façon, oui, il n'y a pas de. Moi, après, j'ai y a pas de envoyé surprise. les comptes bancaires de mes parents. Mhm. Donc, c'est passé parce que j'ai envoyé les comptes bancaires de mes parents. Mais beaucoup, s'il y en a qui se questionnent, parce que je le vois des fois sur TikTok. Oui, mais là, ils m'ont refusé et tout. Ouais, mais t'avais combien d'argent de côté? Ouais, ça c'est important, ils le prennent vraiment en compte. Parce que quand tu dois payer 60 000 ton année, Ouais. t'es en tant qu'étranger, 30 000, 60 000, il faut que t'aies l'argent sur ton compte, quoi. Enfin, Ouais, c'est sûr. Ouais, ils ont puis pas le pour choix. tous les. De toute façon, pour toutes les demandes, on te te pour demande un toutes- revenu. Ouais, on te Mais demande plus un pour les minimum. étudiants, parce qu'on peut pas travailler plus que 20 heures. Ouais. Donc, ils demandent plus pour les étudiants. Ouais, ça, on va venir aussi après. Du coup, ça, moi, la question après, c'est comment toi tu conseilles les gens pour bien se préparer, avant, pour être dans les. Parce que tu t'es pris un peu au dernier moment. Vraiment. En soi, quels sont toi les petits trucs que tu pourrais donner aux gens pour bien se préparer? Euh,
En tant qu'étudiant, s'ils peuvent, franchement, aller dans les résidences universitaires. C'est Hmm. un stress en moins. Ouais. Tu dis, j'ai ma chambre, je sais où je vais. Tu te retrouves pas avec un appart que tu sais pas quoi faire, tu sais pas où tu es. Finalement, tu es à l'autre bout de Montréal, t'as pas de transport, t'as pas... S'il y a des logements étudiants, parce qu'il n'y a pas que L'équivalent l'université, du Crous un peu, hein, comme en France, quoi, c'est ça? à peu près, Ouais. sauf que c'est pas par rapport à tes revenus. C'est tout le D'accord. monde peut y accéder. Les Ok. Québécois peuvent y accéder, vraiment tout le monde peut y Un accéder. habitant, moi, je pourrais aller habiter là-bas, quoi. Tu pourras habiter là-bas. D'accord. Mais après, les Québécois le font pas. Généralement, c'est plus parce qu'ils viennent, par exemple, de Sherbrooke à Montréal Hmm. ou de Rimouski. Bah, tu sais, c'est sûr, ils ont pas de logement. Fait qu'ils Mhm. ils viennent, mais c'est beaucoup les personnes étrangères à Montréal. D'accord. C'est pas forcément le best du best, bah, comme le Crous, hein, c'est loin d'être Oui. le best. Mais au moins, Mais ça fait le travail, quoi. t'as Internet, t'as tout qui est inclus. Il me semble qu'ils te demandaient par contre de payer une assurance, de demander une assurance habitation. Ouais. Parce que Ce ils qui est veulent être normal. sûrs que si derrière quelque chose, eux ils sont protégés Mhm. parce que t'as une assurance. C'est l'histoire qui était arrivée aussi que des fois, il y a certains qui prenaient pas d'assurance pendant leur PVT et ils l'ont payé très cher. Ouais. Mhm. Mais sinon, bon, moi voilà, c'est comme je dis, t'es à côté de l'école, t'as pas de problème. Ouais, j'ai un ami justement qui est arrivé au cégep, puis c'est ce qu'il a fait, il a pris les chambres à côté. Mais c'est pas l'idéal, mais au moins je suis à côté de l'école. Ouais. T'as le temps de Et, me situer, quoi. et en venant vivre à Montréal, faut à quoi on peut s'attendre en termes justement de stress, d'imprévu. Toi, à ton niveau, est-ce que changer de permis d'études, rechanger parce que tu as quand même fait 3 cursus Ouais. scolaires différents, quoi. Est-ce que parce que tu peux avoir cette peur-là de te dire, c'est un peu comme tout, ça se peut qu'à un moment l'intitulé des cours te plaise, puis qu'en fait tu y vas, tu dis ah. J'aimerais bien me orienter. Enfin, toi, par exemple, tous ces trucs-là, toi, Ouais. comment tu l'as géré? Est-ce que pour refaire tes papiers, t'as je suppose, des groupes Facebook qui peuvent aider? Enfin, voilà, quoi. Comment. Moi, je suis tout simplement allée sur le. Juste écrit changement de permis d'études. Ouais, Je suis Google. tombée sur le Canada.ca, puis il m'a dit exactement quoi faire. Ok. En fait, c'est comme si tu faisais une demande de permis d'études, sauf que là, parce que tu as le choix entre permis d'études et prolongation. Quelque chose Mhm. comme ça. Et moi, je les avais aussi. Il me semble que je les avais aussi appelés. Parce qu'on peut appeler ici. Il faut pas Mhm. oublier qu'on peut appeler n'importe qui au gouvernement ici. Il y en a qui sont là pour les questions, justement. Et, et j'avais appelé parce que vu que je changeais de l'université au cégep, je ne savais pas si mon permis d'études était correct. Et en fait, ils m'ont dit il est correct parce que c'est des études post-secondaires. D'accord. Tu aurais fait quelque chose au niveau secondaire, il aurait fallu refaire un permis d'études Mhm. complet. Il m'a dit là, c'est juste un changement de nom. Donc on va changer le nom. Ok. Simple, ouais. Et enfin, en fait, au départ, il m'a dit nous, on change le nom dans le système parce qu'il y avait dit sur le permis, on s'en fout, c'est juste dans le système, on va le changer. Et une fois qu'il sera fini, parce qu'il manquait 1 an, puis mon cégep c'était 3 ans, technique. Donc il s'est dit bon bah quand ce sera fini, bah là tu vas faire une prolongation, puis là le nom il va être changé sur le papier, etc. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc, Et tu prends longtemps à le recevoir? Un permis de travail, c'est 5 ans à recevoir. 5 ans, 5 mois à recevoir. ça Tu prends. dépend. Moi ça a pas pris longtemps, je l'ai reçu. Généralement en fait on stresse beaucoup, mais parce qu'on le reçoit comme peut-être 1 ou 2 semaines avant la rentrée. Ouais, ouais. Parce que pour eux, c'est leur délai. Bah non, parce qu'ils sont comme ah bah c'est pas urgent, il est Ouais. là. Puis tant qu'il le reçoit avant la rentrée, c'est correct, tu sais, comme... Ouais, ouais, normal, pas de stress. Pas de stress, Ouais, c'est ouais. québécois, hein, pas de Mhm. stress, c'est bizarre comme... Exact. Toi, Donc t'es là ça à peut arriver, mais prévoir. ça peut arriver d'avoir des délais, puis là les écoles sont tout au courant, donc généralement ils te laissent quand même au moins Ouais, une session de décalage quand t'es déjà là, en tout cas. Enfin, tu sais, quand ouais. t'as déjà un permis d'études, ils te laissent une session de décalage, puis dès que tu l'as, tu le donnes. Moi j'ai un ami, il a eu beaucoup de difficultés, donc là bon, il a dû partir de l'école et tout, mais c'est un cas vraiment exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est un cas exceptionnel, quoi. Ouais, sinon, c'est vrai qu'ils sont assez flex. En général, ils sont très Ouais, il laisse compréhensifs. au moins une session, que tu reçois le permis d'études au moins là. On retombe sur Sinon, l'empathie, encore une fois. C'est ce exact. moment-là qui fait vraiment du bien. Et Qui puis fait ils vraiment sont du pas bien. stressés, hein. Non, Ils disent, tellement pas. toi t'es stressé, oh là là, j'ai pas encore son permis Je vais me d'études. faire virer du pays et tout. Ah mais Non. c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. On l'avait vécu aussi sur d'autres situations. Tu te fais, ok, bon, ils sont pas stressés. Oh non, renouvellement. Quand c'est Ouais. un renouvellement, c'est pas correct. Et le travail 20 heures en tant qu'étudiant, du coup, est-ce que ça suffit? Toi, tu as pu expérimenter, donc tu disais, tu as travaillé à Home Depot, mais est-ce que tu as fait d'autres métiers? Est-ce que tu es arrivé, parce que toi, tu es arrivé quand même il y a longtemps, tu es arrivé Oui, ouais, longtemps. 3 ans avant moi, donc tu as
t'as connu la vie avant Covid. Mm. Forcément, d'autres payes, d'autres prix. Donc une autre Surtout époque. d'autres pays. Et par rapport à maintenant, toi qui as bien vu l'inflation et qui as bien vu l'augmentation des salaires, est-ce que à l'heure actuelle, même avec 20 heures, tu arrives à t'en sortir? C'est plus dur qu'avant? Moi, je dirais que c'est pareil qu'avant. D'accord, ok. Dans le sens que, de toute façon, l'inflation, mais oui, mais les salaires ont suivi aussi. Ouais, toi, tu trouves Pour que les moi, salaires, ouais. vu l'augmentation de salaire qu'on a eu en 8 ans, qui est énorme, Non, je me plains pas, j'ai jamais été autant donc augmenté au Québec. moi, je t'ai payé 11,25 il y a 8 ans, donc Ouais. de l'heure. Donc c'est quand même assez énorme. Moi, quand j'ai... moi, j'ai mes parents donc, qui m'aidaient, surtout au moins avec la base, donc tout ce qui est Mm. loyer, tout ce qui est facture de base. Ouais, t'avais les parents en Puis arrière, moi, ouais. que ça me permettait de travailler 20 heures, puis de pouvoir payer le reste. Mon Mm. téléphone, tu sais, des affaires Oui, puis pas demander moins pour tes sorties, tout nécessiteuses, ça, tu ouais, ouais. vois. Les sorties, etc. Mm. Et l'été, là, je faisais des heures, autant d'heures que je pouvais, comme ça, j'économisais un peu de côté. Mm. 20 heures, c'est pas beaucoup, mais Mais t'as certains les études à Québécois, réviser aussi, quoi, c'est ça en c'est fait, ça. hein. Il y a certains Québécois qui travaillent pas de l'année. Ils ont ils ont les meilleures idées du monde, plus intelligentes. Eux, ils partaient dans des jobs saisonnières, qui Mm. étaient payés une fortune, genre planter des arbres. Ok, T'es payé à l'arbre. j'en ai entendu parler de ça, ouais, ouais. Et, C'est dans l'ouest, du côté de Vancouver. c'est un peu partout. Des fois, ils vont aux États-Unis, des fois, ils vont dans l'Ouest, des fois. D'accord. Puis vraiment, même le voyage, tout est prévu. Mhm. Donc, ils n'ont pas de logement à payer, ils n'ont rien. Ils n'ont aucune facture à payer. Ils Ouais, sont dans ouais. la nature. Et là, ils mettent de côté assez pour couvrir tout Genre, leur... t'as une idée de la somme qu'on se rende compte? Je sais pas du tout, mais je sais que ça leur couvrait toutes leurs dépenses dans l'année. La vache. De septembre à Et juin, ils plantaient quoi. des arbres Ah, mais pendant combien de temps? pendant tout l'été, donc peut-être de mai-juin à septembre. Ouais, une bonne partie, ouais, un bon 3 mois bien travaillé C'est dur. Parce qu'on ça. dit que c'est un métier difficile, mais effectivement extrêmement payant, que tu pouvais Ouais. ramasser des 200, 300, même si je dis pas de bêtises, des fois des 400 dollars Mhm. par jour, parce que c'est C'est ça? c'est à c'est à la performance. Ouais, exact. Donc si t'es en bonne forme et tout, aller planter des arbres, c'est très très payant. Et puis c'est un bon Ouais. geste non plus. C'est Donc ça. ouais, j'irai Et, tester et ça. beaucoup ça. font ça en fait, ils font ça pour être tranquilles dans l'année. Ou Ok. de temps en temps, s'ils ont besoin, ils reprennent une petite job, de temps en temps, Ouais, sur un ou deux histoire mois, au pire. de combler, mais Ok. c'était Donc le bon plan d'aller planter des les arbres bons aussi. plans, aller planter Parfait. les arbres. C'est noté, ouais. Non, mais ça, je pense que j'irai le tester parce que ça fait longtemps que j'en entends parler. Ouais. Et puis C'est fou, hein. puis en même temps, ça tombe extrêmement bien avec la tendance actuelle de l'écologie Oui. et de la crise. T'es bien payé, tu fais un bon, t'es doublement gagnant, donc Ouais. c'est cool. Et donc ouais, c'est ça là, avec toi, à l'heure actuelle, donc en 20 heures semaine et tout, t'arrives à. Il y en a qui s'en sortent. Moi, j'en ai ma classe pour 20 heures semaine, Ouais. mais je les vois pas se plaindre. Écoute, ils sont capables de s'en sortir. Après, c'est Beaucoup sûr de que colocs les aussi dans les dépenses, loyers. Tu les vis pas tout colocs, seul. après les dépenses, c'est sûr que tu vas pas acheter un téléphone 1000 balles, tu vas Oui, bah aller ouais. avec un forfait de base, tu vas Mhm. aller... c'est normal, t'es étudiant, peut-être... Oui, bien sûr, quoi. Mais ça, puis tu vis pas dans ton 4,5 tout seul. Ou Non, voilà, bah quoi, il y a non, c'est plus. ça. Mais ouais, ok, toi, tu trouves que c'est suffisant et t'arrives à t'en sortir. Les vêtements, tu peux aller en friperie, Ouais. il y a tellement de possibilités, en fait. Mais Même l'école. même pour se meubler, hein. Oui. Là, les 1er juillet, là, enfin, même un peu avant, tu descends Mm. dans les rues, tu peux te meubler pour Oui, vraiment exact. rien, moi, je Vraiment trouve. rien. Mm. Il y en a qui trouvent même des meubles gratuits sur Ouais, ouais. Marketplace. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est un truc de dingue. Et même, regarde mon école, mon CFP, ils sont en lien avec Première Moisson. Mais pas Ouais. la Première Moisson, la boulangerie, Ah ouais, c'est un organisme. je connais la boulangerie, du coup. Oui, c'est ça. C'est un organisme et en fait, toutes les semaines, ils reçoivent des denrées. Ok, Et en fait, on peut s'inscrire sur une liste. Bon, ils sont limités, mais tu peux t'inscrire sur une liste et avoir une aide de la alimentaire. nourriture, Ouais. de l'aide alimentaire toutes les semaines. Et en tant qu'étranger, sinon les bourses, est-ce que c'est accessible? Est-ce que En tant qu'étranger, oui. en tant que En tant Français, que Français, non. ok, On n'a absolument aucune bourse parce qu'il y a beaucoup de les prix, en fait. Tout simplement parce qu'on paye soit les mêmes prix que les Québécois. Mm. Par exemple, en formation professionnelle, c'est quasiment gratuit. ouais, Au cégep, c'est 250 $ la session.
Donc la session, En fait, c'était tu payes juste l'association. Enfin, c'est juste des petits frais, c'est pas des frais de cours. C'est ça. $250 la session, c'est quoi? C'est 3 mois, un Ou même trimestre? l'année. Ou même la Ouais, ok. session ou l'année, ou je sais même plus, tu vois, mais Mais c'est c'est tellement pas une. cher, quoi. Et l'université, qui C'est est rien. réputée chère aux USA et tout, ici, c'est cher l'université? Bah, en tant que français, c'était à l'époque. Parce que je crois que ça a un peu changé, mais ça a pas l'air d'avoir beaucoup augmenté. Moi, je payais 4000 la session en tant que Donc une française. session en termes, Les c'est... Québécois payaient T'as 3 comme sessions dans l'année? 4 sessions dans l'année? entre 2 à 3. D'accord. Ça dépend si tu prends l'été. Ouais. Ça, je Ouais, fais du 8000 vacances, balles quoi. l'année, ouais. Ouais. Et en fait, et les Québécois, ils payaient comme 1500. Ok. Mais les étrangers, ils payaient comme un 10 000 facile. La session pour, toujours, quoi, ouais. Ouais, donc au final, toi, 10 c'est... 000, 15 000. C'était Ça peut paraître cher pour un Français, parce que nous, l'université, c'est... Tu payes ça, je crois... des points d'université en France. Hein. Ah ouais, tu vois, moi, j'avais payé 400 balles l'année. Les universités Et, de commerce, c'était des 30 000 l'année. Hein. Ouais. Ouais, donc au final, il y Ouais. a ça... Puis ici, les études sont quand même assez réputées Mm. dans des domaines, donc Ouais. c'est pas cher par rapport aux autres, mais effectivement, après, ça peut paraître... Mais 2000, ouais, donc c'était une année qui te revient entre 4 et 10 000 suivant à peu près, je pense, Ouais. ce que tu fais, Mais, quoi. pas mal à 8 000, ouais. Ok, 8 000 en Ah, moyenne. bah, maximum, genre. Ouais, ouais. 8 000, Ok. Et plus l'argent que tu dois avoir de côté sur le compte, quoi. Après, Ouais, forcément... exact. Puis avec la crise, ouais, c'est ça qu'ils ont augmenté. Et donc, toi, comme tu disais, tu avais réussi donc, tu restes... Pour rester, on a le permis post-diplôme travail ouvert. Ouais. Bon, toi, maintenant, la RP, tu avais postulé, tu avais travaillé 1 an. Maintenant, tu l'as directement... tu l'as eu directement. Donc là, toi, t'es RP. Et est-ce que, du coup, là, malgré tout ce que tu as vécu... Parce qu'il y en a qui sont RP, mais qui poussent pas jusqu'à la citoyenneté. Non, ouais. Toi, malgré là, tout ce que tu as vécu, tout ça, tu comptes rester. Tu te dis bah, au final, au bout de 8 ans, est-ce que, je sais pas, je suis tanné de l'hiver? Est-ce que là, après ton diplôme, tu te dis vraiment, j'entreprends de te lancer dans la photo? Bah, moi, pour l'instant, je compte aller jusqu'à la citoyenneté. Ouais, Au moins, c'est sûr que quoi qu'il arrive, j'aurai un pied à terre au Canada. ouais, ouais. Tout Ouais. simplement. Peu importe où ça sera, on sait jamais, là. On sait pas ce que demain nous réserve. Mhm. Non, moi je suis pas tannée du tout de l'hiver, j'adore la neige. Dès qu'il neige, je suis heureuse. Ouais, t'es bien Je suis la tombé plus aussi. heureuse du monde, même au bout de 8 ans. Puis bon, oh, il y a de la neige, oh, faut que je pète ma voiture. Puis finalement, je suis contente, je suis comme, ah, il y a la neige. Ouais, parce que c'est ce qu'on dit, hein, c'est environ, je crois que c'est 4-5 hivers où tu sais si vraiment Ouais. t'es capable de résister, Bon, quoi. après, là, je dois pelleter, là, faut que je pète. Ouais, ouais. Puis généralement, avec un peu de chance, j'ai un petit voisin qui a sa petite souffleuse, puis qui vient m'aider, donc je suis comme, oh, merci. Ouais, le sport hivernal, ça, le pelletage. Mais j'ai souvent, s'il y a quelqu'un dehors, j'ai forcément de l'aide, donc Ouais. ça c'est cool. Tu sais, il voit une petite jeune, il Ouais, puis c'est très... automatiquement aider, quoi. Enfin, Ouais, puis même entre voisins, c'est vrai que le matin, quand il y a des grosses bordées, on s'aide aussi, quoi, Ouais. c'est naturel. Tu es là depuis 8 ans, donc. Est-ce que toi, ta famille a pu venir te rendre visite? Est-ce que... Enfin, comment tu vis, toi? Comment tu as vécu l'éloignement au début sur le court terme et maintenant au bout de 8 ans? Est-ce que c'est... Ben moi, sur le côté, je suis heureuse. Ouais, Moi, je suis assez spéciale dans le sens que j'ai pas forcément le lien de famille que certains ont quand ils viennent, quand ils immigrent. Moi, j'ai une famille où on m'a appris la valeur de la famille, il n'y a pas de souci. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que finalement, la famille, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de jugements, c'est beaucoup de... Et surtout qui te font mal, parce que c'est ta famille, c'est tes proches, c'est compliqué. Et j'avais une cousine, elle avait immigré 10 ans au Maroc. Donc moi, j'ai vu que quelqu'un était parti, pourtant elle était hyper proche de sa mère. Puis elle a très bien vécu ces 10 ans au Maroc. Mhm. Moi, elle était moins loin, mais... Et moi, voilà, moi, c'était une façon aussi pour moi de m'éloigner un peu de ma famille, d'avoir un point de vue aussi extérieur, de me dire, si je suis plus loin, quand je vais revenir, je vais mieux profiter de ma famille que de les avoir. Mais de toute façon, ma famille, je les vois une fois par an, donc je me dis, au point où j'en suis... que je sois à 6000 km ou à 50 bornes, Ouais, ça ouais. change rien en fait. Donc, Ouais, une fois que t'as pris ton rythme de vie d'adulte, de toute façon... voilà, ouais, moi y ça a- faisait 2 ans que je vivais dans mon appart en France. Donc, puis ma maman, voilà, j'essaie de mettre un peu de distance aussi, forcément avec mes proches pour certaines raisons personnelles. Puis, donc moi je l'ai très bien vécu, au contraire, j'étais très Ouais. bien. Puis je les ai appelés, en fait, tout simplement. Aujourd'hui on a les appels vidéo. Bah ouais, on est dans une Qu'il belle n'y avait époque pas à là-dessus. leur Ouais. époque. Mm. Donc,
Donc moi, justement, au contraire, bah, je faisais des appels, je connaissais leurs horaires, donc je m'adaptais à eux, en fait. Et bah, c'est toujours comme ça aujourd'hui, hein, ils m'appellent pas, c'est moi qui appelle. Ouais, ouais. Ils veulent pas s'adapter, mais moi, je dois m'adapter. Mais puis, je rentrais régulièrement, enfin, tous les ans, je rentrais pour les fêtes, Ok. quasiment. Donc après, j'ai mon frère qui s'est marié, l'année avant Covid. J'ai eu plein de mariages et tout, donc je rentrais plus souvent. Mhm. Après, il y a eu Covid, puis finalement, bah, ça m'a fait le test de voir est-ce que je suis capable de pas les voir pendant 2 ans. Puis bah, c'était le cas. Mhm. Je suis, oh, ok, bah, de toute façon, j'ai mon train de vie, tu sais, quand on a une vie, qu'on est occupé, on travaille, on a ci, on a Oui, ça. puis c'est ce qu'on répète là, même avec tous les invités français que j'ai eu avant, c'est que c'est un coup de rentrer en France et peut-être qu'à un moment Aussi, tu as ouais. envie de passer tes vacances dans un endroit enfin, tu sais, Autre chose, on a ouais. quand même un pays magnifique, Mm, des pays voisins qui sont cool aussi, c'est qu'on ça. est juste à côté, donc ouais. Bah, mes parents, c'est ça, hein, je leur dis, si vous voulez que je vienne, vous payez. Mhm. Parce que moi, je peux pas. Je dis, moi, sinon, moi, je vais au Chili, je vais là, je vais là. Ouais, ouais, Moi, je vais bah ouais, ailleurs, quoi. bien sûr, je comprends. Et ils étaient comme, bon, c'est un peu triste, mais je me dis, ouais, mais là. Ah, puis ouais, à un moment donné, puis t'es étudiante, donc Mais oui. au moins, comme ça, mais quand je viens, au moins, ils sont contents parce que bah, ils faisaient une fois par an, une fois aux 2 ans. Donc, bon, au moins, voilà, on est régulièrement au téléphone, donc Ouais, donc l'éloignement, tu l'as bien ça passe vécu, bien, quoi. ouais. Et après, on va aborder aussi un autre sujet. J'ai eu l'occasion de l'aborder un petit peu avec une autre invitée qui était dans le même cas que toi, mais à Québec. Là, à Montréal, c'est comme une ville qui est plus grosse pour mettre Ouais. dans les idées. Québec, on est 800 000. Montréal, c'est quoi? L'île de Montréal, c'est 2 millions, mais quand tu prends Le Grand Montréal, la c'est banlieue de Montréal, c'est 4 millions. 4 millions, donc beaucoup plus de personnes. Donc, dans une grosse ville comme ça, Mm. être une femme au Québec, comment tu le vis? Est-ce que tu as senti de grosses différences par rapport à la France? Oui, Même dans une grande ville, 4 millions de personnes, c'est ouais. quand même beaucoup, donc on pourrait se dire, bon, bah voilà, c'est une grande ville, machin. Donc voilà. C'est magique. Et je Ok. suis vraiment pas la seule. Toutes les Françaises que j'ai autour de moi me disent la même chose. On est toutes d'accord. Que ça fasse 7 ans, 8 ans, 3 ans qu'on est là. On dit toutes la même chose. Il y a des exceptions, comme partout. Oui, oui, oui. Mais en général, c'est extrêmement sécuritaire. Hmm. Les Québécois s'en rendent pas compte, mais moi, je vais lever dehors à 3 heures du matin en short crop top. Il m'arrivera rien. Ouais, t'as pas peur qu'il t'arrive quelque chose? Ah non, j'ai Parce que absolument là, pas enfin, t'as pris peur le... qu'il Ouais, m'arrive. Il peut ouais. m'arriver quelque chose, hein, comme je dis, on Oui, n'est oui, pas. bien sûr, comme partout, ouais. Voilà. Mais non, je n'ai aucune peur. Alors qu'en France, je mets un jogging, je mets un plus qu'alcool roulé, puis j'arrive encore Mhm. à me Ouais, faire ouais. siffler, à me demander de faire des choses, enfin, Ouais, non, c'est vraiment pas... à Et me ça, faire c'est agresser, l'éducation. d'avoir peur de me faire agresser, qu'il nous regarde d'une manière que tu le sais, que si tu te dépêches pas, il va t'agresser, puis... Ouais, tu ressens une pression Exactement. en tant que femme, que ce soit sociale ou... Ouais. Enfin, à tous les niveaux, hein, je pense, Et en pas France. ici, moi je prenais le vélo quand j'étais serveuse, je finissais à 4h du matin, ou 1 heure, je prenais mon vélo, je rentrais à la maison, puis mes chefs étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es toute seule, t'es une femme, non, mais Je viens de y a rien, France, t'inquiète. y a rien. Ouais, ouais. Genre, je viens de Paris, la banlieue parisienne, y a rien. Donc, oui, même eux, ils se rendent pas compte, mais je prenais le bus à 4h du matin, enfin, je prenais les bus de nuit quand je sortais en soirée, je prenais les bus de nuit pour rentrer chez moi. Ouais, Et, jamais voilà, de... après, bon, il y a des quartiers un peu plus Oui, oui, oui. difficiles que d'autres, mais en général, quand tu le sais, oh, bah, tel coin de rue, bon, il est pas très fréquentable pour telle ou telle raison, bah, tu l'évites, Hmm. mais c'est un coin de rue sur une ville qui fait 30 km de large, quoi, enfin... Donc la prochaine question va pas mal rattacher les wagons avec celle d'avant aussi. C'est justement par rapport à l'éducation ici. Comment ça... Toi, t'es venu en tant que femme, on disait célibataire, donc t'as fréquenté des Québécois. Est-ce que t'as senti quelque chose quand en couple, comment ça se passe quand tu es en couple avec un Québécois? Et pareil, parce qu'on est dans une société, comme on disait, matriarcale, où c'est vraiment comme ça que ça se passe ici, où on dit que les femmes sont plus entreprenantes. On a eu un invité, Félix, qui disait qu'il n'avait pas trouvé ça, mais c'est pas, moi, c'est pas ce que j'entends. Et donc voilà, les relations avec des Québécois, si tu en as eu amoureuses et tout, est-ce que tu t'as senti une vraie différence aussi à ce niveau-là par rapport à la France? Bah, juste pour venir sur les femmes, bah, moi, mes amies, en tout cas femmes, Ouais. québécoises, c'est elles qui ont... Enfin, en fait, c'est surtout, elles laissent beaucoup traîner, j'ai l'impression. Le gars, elle le laisse gratter, gratter, gratter. Mhm. Puis quand elle décide, c'est bon,
Voilà. Il a fait sa belle parade. J'ai pas mal de coups comme ça au niveau de la fille. Je trouve ça assez drôle. Ok. Enfin, mes deux amis que j'ai, c'est ça, c'est... Ah, ben, il a traîné... Enfin, les gars, ils me disent, ah, ben, j'ai traîné pendant 1 an. Ah, bah oui. Donc, oui, je peux le comprendre, le côté entreprenant, mais en même temps, ils se laissent approcher. On dirait qu'ils ont tendance à laisser la femme venir. En fait, c'est pour ça qu'on a peut-être tendance à penser que la femme va vers eux, parce que, effectivement, moi, justement, en France, j'avais cette tendance d'entreprendre aussi, de dire, ah ben, moi, c'est toi que je veux, je vais t'avoir. Bon, c'était pas tout le temps forcément bien pris, mais voilà, si je devais attendre les timides, je serais jamais en couple. Ici, les hommes déjà sont très respectueux, de mon expérience en tout cas. Prennent soin, sont toujours... le consentement. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que... voilà, sans que ça brise la glace, sans que ça brise le feu ni rien. Ouais, bien sûr. C'est vraiment dit d'une manière que, OK, c'est bon, tu sais, comme, on est d'accord. Si jamais on en vient à l'acte, ils vont demander, est-ce que tu prends la pilule? Enfin, comment ça se passe niveau protection, quoi? Ouais. Moi, il y a une éducation, quoi. Est-ce que t'es dépisté? Tu sais, si jamais on prend pas de capote, est-ce que t'es dépisté pour être sûr que on n'est pas le sida, on n'est pas une maladie transmissible. Oui, parce qu'il n'y a pas que les enfants, on le rappelle quand même. Non, parce que les gens disent en général, c'est bon, je prends la pilule, oui, mais... Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres maladies. Je pense qu'ils sont très informés sur ça. Je l'avais vu en sexologie. Justement, quand j'ai fait un cours de sexologie, on parlait justement des maladies transmissibles et qui disait que il y a plein de centres qui sont là, de dépistage en fait, plein de centres partout. Tu vas gratuitement, tu fais une prise de sang et ils vérifient. Ok. C'est vraiment, il s'est fait exprès pour que les jeunes soient poussés à le faire régulièrement. Il recommande de le faire très régulièrement, surtout quand tu changes de partenaire, fais-le. Donc ouais, même en couple, tu retrouves encore une fois ce côté, comme on disait, empathique qui est bien plus présent, et le côté, après, en tant que femme, forcément que eux, de par leur éducation, vu qu'ils sont peut-être plus habitués à avoir... tes paroles n'ont pas le même poids, peut-être, non plus, par rapport en France, quoi. Parce que ça, c'est... Après, aussi, ils sont très... des fois, ils sont entreprenants. Moi, j'ai eu des deux. J'ai eu des gars entreprenants, puis d'autres où c'est moi qui suis allée vers eux. Mais il y a aussi le côté dans les relations qui sont un peu plus spéciales par rapport à la France, c'est que ça ressemble plus aux États-Unis, dans le sens que tant que tu dis pas que t'es en couple... Oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a ce côté, ce côté où, en gros, il y a un peu ce côté au début vagabonder, peut-être à droite, à gauche. Tant que c'est pas réellement dit, faut pas s'étonner que la personne aille tchatcher l'autre personne. Il faut en parler. Moi, ouais. La fois où j'étais en couple, j'en ai parlé dès le début, avant qu'on soit même en couple. Je lui ai parlé dès le début. Je fais OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? T'as mis le cadre. J'avais mis dès le début. Elle a dit ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait. J'ai dit ce que je cherchais. On a mis un commun accord, on va dire. Et après, avec le temps, ça s'est fait tout seul. En fait, on s'est retrouvés en couple ouvert tout seul. Parce que les gens nous considéraient comme un couple, parce qu'on était tout ensemble, on faisait tout ensemble. Ça s'est fait vraiment tout seul, mais tu sais, nous on dit oui, si vous voulez. Enfin, on s'en foutait du nom, on dit non, on veut pas d'étiquette. On était dans une relation. Mais bon, t'as mis ton cadre avant, quoi, pour bien dire là. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? T'es un gars qui se pose. Ouais. Tu sais, on se connaissait pas forcément beaucoup, donc en fonction de son passé, tu sais, des fois il y a des choses. Non, ouais, bien sûr. Alors quand je m'en fous, je dis rien, mais quand j'ai besoin de mais j'aime bien cette personne. Je veux m'assurer que... Donc là, tu officialises au Québec, tu officialises ta relation, quoi. C'est pas le bisou qu'officialise la relation, c'est la parole, non, quoi. Exact. Parce que tu peux très bien, à la droite, à gauche, c'est pas mal vu ici. Non, ouais. Tu peux avoir des expériences, au contraire. J'ai une amie qui enchaîne les expériences. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais, chacun sa vie, on n'est pas là pour juger, c'est pas le but de l'émission. Et au contraire, on en parlait avec un Québécois, puis il disait « Oh, mais trop bien, top là !» Puis genre vraiment, en France, on serait traité de oui. Et ici, au contraire, ils sont contents. Parce la que, parole de base ou la il n'y a pas femme, que eux, quoi. Au contraire, puis ils sont contents parce que quand ils nous rencontrent plus tard, qu'on a de l'expérience, mais ils sont pas, faut que je fasse attention à ci, à ça. J'ai plus de liberté, je vais peut-être pouvoir tenter plus de choses. Puis, tu sais, il y a ce côté liberté sexuelle, en fait. Mais autant que dans le commerce, autant que dans beaucoup de choses, au final. Il y a plus de liberté, c'est moins moqueur, on t'encourage à... Et on est moins dans le rabaisser l'autre, en fait, quoi, tout simplement. Et ça, vraiment, toutes les strates, j'ai l'impression, des relations de la société, ouais. Et
Donc là, aujourd'hui, là, dans la vie quotidienne, toi, là, à l'heure actuelle, donc t'es dans l'achèvement de ton diplôme de DEP photo. L'année prochaine. Moi, non, t'as fait la moitié. Et Ouais. donc, tu fais, toi, donc, tu te projettes quoi, photographe? Tu fais quel type de photo? T'as un site internet, j'ai pu aller le consulter, qui est très cool. Je vais mettre le lien en Merci. bas là pour ta petite pub. Mais voilà, qu'est-ce que, si jamais des gens qui nous écoutent qui ont besoin de photographes ou pas, toi, peut-être que est-ce que tu as des futurs stages ou des projets que les gens, ça pourrait intéresser? Moi, j'ai un stage de fin d'études l'année prochaine. Ouais, Moi, je fais un peu de tout. De base, je fais de l'animalier. ok. J'aime beaucoup l'événementiel. En fait, j'aime beaucoup, comme je dis sur mon site web, l'instant présent. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'animalier parce que l'animal, il pousse pas. Tu le prends dans son habitat. J'aime beaucoup aussi, je Et préfère j'aime ça, beaucoup moi. prendre l'humain dans son habitat aussi, naturel. Il sait pas, il voit pas, puis je le prends. Donc beaucoup l'événementiel. J'aime beaucoup l'événementiel, mais c'est beaucoup de pression. Ouais. Donc pour l'instant, je le fais vraiment par plaisir, par moi-même, parce que c'est beaucoup de pression. Est-ce que je le ferai en étant payé? Je ne sais pas. Ouais. On verra si je prends l'assurance d'ici là. Mais oui, je comprends, ouais. Mais j'avais commencé juste avant mon DEP. J'ai une amie qui adore ça, poser et tout. Donc je suis un peu partie sur le portrait. Mhm. En me disant, c'est pas mal aussi. Au moins, tu peux tout contrôler. Comme tu peux faire à l'extérieur, à l'intérieur, tu peux. Et là, tu dois choper le focus de la personne. C'est un autre exercice encore, C'est hein. encore autre Mhm. chose. Puis moi, j'aimerais partir un peu dans le créatif. Pourquoi pas? Tu sais, j'ai une idée. Oh, tiens, je vais trouver quelqu'un, puis je vais le faire. Ok. Idéalement, pour éviter toute pression, j'aimerais être artiste et vendre mes photos. Ouais. Et tu publies aussi sur Instagram ou ou c'est plus Très son peu. site, c'est ton site que tu entretiens plus? J'ai pas fini, mais Ouais. c'est plus lui que je veux entretenir Ok, très que bien. Instagram, parce qu'Instagram, c'est compliqué. Ouais, ouais. Puis j'ai vu sur Tweets, c'est la nouvelle application d'Instagram. Tweets, Euh, T-H-R-E-A-D-S. Ah oui, 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 Ça là, oui, oui, je oui, sais oui. pas comment on le dit, mais Mm. avec mon accent français. Genre, j'ai beaucoup de photographes en fait qui disent, mais en fait, Instagram, ça sert à rien, ils font quasiment pas de vues, ils font Ouais, pas. ouais. Puis de toute façon, maintenant, on est rendu vidéaste sur Instagram, qui de base était que des photos, Mm. parce qu'il Non, faut puis que ça Instagram, tout utilisateur d'Instagram veut enfin, en fait, t'es en concurrence avec tout le monde. Puis si tu t'abonnes pas, la personne s'abonne pas. Enfin, c'est C'est très, ça. Puis les non, gens ouais. n'ont pas tendance à aimer tous tes posts, n'ont pas tendance comme Mm. TikTok ou même Facebook. Et moi, j'ai des grands photographes qui n'ont ni Instagram ni site web, ils ont Facebook. Ouais, Ils postent sur Facebook et écoute, je trouve ça incroyable. Je dis, mais oh, ils se prennent pas la tête. ouais, ouais, ouais. Une photo de temps en temps, mais rien, juste une photo, pouf, avec un petit titre, puis c'est fini. Ok. Mais j'ai l'impression que Instagram, en fait, on en parle beaucoup, moi, Mais au après, c'est DP. peut-être pour d'autres pays, mais ici, il y a tellement de demandes, je Au pense, qu'en DP, fait, quand t'es en photographe, t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés Ouais. ici. Enfin, je pense que si tu fais tes preuves ou autre, ou tu as un petit book, tu le montres à quelqu'un, ça plaît, le bouche à oreille est Bouche à très oreille. puissant. Le réseautage. Ouais, ouais, Exactement. vraiment, hein. Donc, t'as pas tant besoin, comme tu dis, si tu fais de la belle job et que le monde le sait, Mm. bon, bah, je pense que tu peux être effectivement contacté. Et au Ouais. moins, un site web, tu le fais Mm. à ta manière, c'est un portfolio, quoi. C'est un Mhm. vrai portfolio pour le coup. Donc c'est pour ça que je mets plus en face sur le site web. Ok, et donc tu penses C'est qu'il pas va être fini, prêt quand? mais- Ouais, ouais. Je sais pas, mais Ok. Il y a J'espère déjà que- des choses, on peut consulter. J'ai vu Ouais. quand même, tu donnes quand même des informations sur tes prestations. On voit déjà Mm. de tes photos aussi, on voit un peu de ton un peu, travail. ouais. Mais Donc, cet été, ouais, j'espère avoir un n'hésitez peu plus de pas temps à aller cet voir. été. Puis, ok, eh ben, je te le souhaite. J'essaie. Pour que ce soit Merci. prêt au plus vite, tu vas Ouais, pouvoir te hein. lancer, quoi. Et c'est vrai que par rapport à ça, toi, tu m'avais parlé, du coup, ça amène aussi le côté un peu auto-entrepreneur que tu Voilà. peux vite, parce qu'on en a parlé rapidement tantôt, Tantôt, ouais. que tu as vite mis en place. Là, en tant qu'étudiant, t'es en travailleur autonome, c'est ça? Ouais, Tu as ouvert. je me suis en travail autonome, donc c'est une Ouais. entreprise individuelle. Ok. On va considérer comme une entreprise ici. Mhm. La seule différence avec l'entreprise où tu es incorporé, quand tu es incorporé, tu as les taxes qui te sont remboursées de tout ton matériel. Ouais. Moi, je l'ai pas, mais ça va pas m'empêcher de déclarer tout ce que j'achète aux impôts. Ça va me en déduire, en fait. De C'est-à-dire que ta si paye, je ouais. fais 30 000 de shooting, ou peu importe, je gagne 30 000 $, j'en ai pour 20 000 de matériel, je serai imposable que sur 10 000. Ouais. Ouais, c'est ici, moi aussi, je commence à mettre le nez dedans, mais c'est il y a Ouais. des beaux Et avantages. les taxes, tu peux t'y inscrire. En fait, c'est important de payer
les taxes aux clients. Pas Mhm. toi, hein. Les Mhm. taxes aux clients, c'est seulement quand tu fais 30 Oui, 000. le 100 $ plus taxes, ouais, C'est tu mets seulement quand bien. toi, à partir que tu fais 30 000, là, il Mhm. faut que tu mettes des taxes aux clients. Donc c'est bénéfique quand tu commences, t'es pas obligé forcément de Oui, taxer. de compter prix plus taxes, quoi. Tu mets juste un prix, puis Ouais. les taxes sont déjà compris dedans. Ouais. T'as pas Ouais, besoin moi, de je pense que je vais t'embêter. faire comme ça, puis faire des rabais, puis jusqu'à ce que je réussisse, puis là, ce Mhm. sera le prix plein parce que je vais pas payer les taxes pour. Bah oui, non, bien sûr. Malheureusement, hein, Non, mais faut puis pas payer les taxes pour les clients, donc. c'est la méthode, je pense, à avoir aussi. Tu commences tranquillement Ouais. bas, sans prétention, puis Mais parce que de toute façon, tu payes pas beaucoup d'impôts en dessous de 30 000, donc de toute façon. ouais. Oui, c'est vrai qu'ici, c'est ça, en tant que travailleur autonome, si tu fais moins de 30 000 de chiffre d'affaires ou de Je. bénéfices, je sais pas. Mais Je oui, sais t'es plus, pas mais imposable. t'es pas. Même en temps général, un étudiant qui est à temps partiel, Oui, tu payes pas il d'impôts. Ouais. fera jamais assez pour payer des impôts. Et à côté, est-ce que dans Montréal, est-ce que tu as de la vie quotidienne dans Montréal? Est-ce que tu as beaucoup bougé durant ton temps libre? Est-ce que tu as pu, toi, visiter pas mal le Québec pendant tout ce temps ou tes études t'ont pris quand même beaucoup de temps et t'as pas eu... Déjà, est-ce que tu as une voiture à Montréal aussi? Autre sujet. J'ai une voiture à Ouais, Montréal. Et ma voiture, je l'ai prise à cause du Covid. ok. Et de mes sorties scolaires. Parce que Ouais, dans ma technique, j'ai des sorties scolaires à Saint-Michel-des-Monts, qui est comme à 1 heure de Montréal, de Rio-Antide, ouais, la petite obligé d'avoir route. une voiture, ouais. Voilà, puis de devoir prendre le bus scolaire à 5 heures du matin à l'école, qui est déjà à 1 heure de transport de chez moi. C'était comme. Non. Ouais, Sachant que moi, le lendemain, j'avais des cours, j'avais des examens, si on rentrait, il était 23 heures. ouais, le gain C'était de pas temps, la vivable. voiture, ouais. Donc, je dis, en plus, moi, j'étais à Montréal-Est. Donc, peu importe où on allait, je suis proche des sorties de Montréal. Donc, je perdais moins de temps de sortir de chez moi que de sortir, par exemple, de l'école. Hmm. C'était plus rapide. Après, moi, je suis aussi dans un quartier à Montréal-Est. Donc, je suis dans un quartier où c'est très résidentiel. Donc, il y a quand même de la place pour la voiture. Ouais. C'est pas, Oui, tu te c'est pas, galères il pas n'y à a te pas garer. forcément Ouais. d'immeubles. Les immeubles ont leur propre stationnement. Donc, nous, c'est vraiment les petits triplex Hmm. avec des petits parcs de temps en temps. Donc, on a de l'espace pour se garer finalement. Oui, t'es pas dans l'hypercentre au milieu Non. des buildings. Puis moi, je paye que C'est 11,50 ma vignette parce que je suis à côté du métro. Donc, pas c'est cher, vraiment ouais. pas un problème Et t'as eu l'occasion du coup de pour ça. beaucoup de bouger toi de Montréal pendant ce temps-là? Parce que là t'es venu à Québec, tu me disais que ça faisait la deuxième fois Oui. en 8 ans. Puis elles font 1 an, Ouais. surtout. Et t'as eu le temps d'aller faire autre chose quand même malgré ou t'as Euh, beaucoup saigné Montréal En fait, j'ai beaucoup bougé mais avec mes études. Ok, En fait, surtout mon stage de fin d'études où je travaillais avec l'Institut de la santé publique. Donc, je suis allée jusqu'au fin fond de l'Outaouais, à 4 heures de Montréal. Je suis ok. allée à Saint-Martyr des Canadiens. Je Ça crois me que c'est le parle centre absolument du pas. Québec, je pense. Ouais, Voilà, les noms. Moi, j'ai retenu parce que c'était vraiment perturbant, Saint-Martyr des Canadiens. Mais puis j'ai une amie qui est à Sherbrooke. J'ai mon meilleur ami qui est du côté de Joliette. Joliette, je vois même pas vers où c'est. Joliette, c'est entre Montréal et Trois-Rivières. Ok. C'est au milieu. Donc 45 minutes. Ouais, Mais, moi donc voilà, tu bouges aussi un petit peu. Sherbrooke, c'est 1h45, 2 heures. Et la voiture indispensable quoi C'est pour ça. commencer à faire cette Mais route-là. j'étais déjà allée, justement avec mon ex, on a fait la côte est des États-Unis. Ok. J'avais tout organisé, donc on a fait Boston, Salem, jusqu'à New York. Ouais. On est remonté par Syracuse, donc c'était cool de se dire, Tu on a pars de accès la à faire maison, ça tu pars de la rapidement, maison en quoi. voiture quoi, ouais, carrément. C'était trop bien. Ma mère, elle est venue en septembre. J'ai dit, attends, on est allé à Niagara Falls, bon, 6 heures aller, mais Ouais, ouais. on est allé à Niagara Falls, on revenait le lendemain. La semaine d'après, on a fait la retour à New York. Genre, on est parti l'après-midi, on est arrivé le soir, on est reparti le lendemain soir. Je dis, Ouais, bon, ouais. c'est En pas 4 beaucoup, heures de route mais quoi. c'est histoire de lui dire, c'est 6 heures, mais je lui dis, Ah mais ouais. regarde, on est à New York. Ah ouais. On n'est pas, je sais pas, en Belgique, on est à New York. Ah ouais, puis tu Non. te rends moins compte en plus quand tu prends pas l'avion, on l'a vécu aussi de passer Et les ma US mère en se rend voiture. compte, je pense, elle se rend compte pourquoi j'adore être ici, parce que je suis proche de tellement de choses. Mm. Et maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller vers l'est du Québec, que je connais un peu moins, mais c'est 6 heures aussi, donc je me dis, quitte à Ouais, faire ouais, 6 tu heures, vois, on va moi, faire 6 heures à l'est. Mais l'Est, c'est cool. Enfin, tu vois, tout ce qui est Côte-Nord, Gaspésie, tout ça, c'est c'est des bonnes places. Idéalement, les prochains voyages vont aller par là. Et après, tu as aussi ce qui est, ce qui est sympa, tu as aussi 11 rats. Oui. Et comment parce qu'il y a avoir des animaux en appartement, on sait que c'est pour les chats, les chiens, il y a des restrictions. Voilà, comment tu gères 11 rats avec tout ça déjà de ce qu'on a dit Tout ça. précédemment. J'en ai plus que 6 depuis qu'on en avait parlé. Ok. Alors, on est perdu certaines.
c'est la vie. Ouais, ouais. Quand Ouais, ça c'est dure des que 2 animaux, ans. c'est ça. Mais bah écoute, bah justement, c'est compliqué de n'avoir 11, parce que j'en ai eu jusqu'à 15 en même temps, avec le travail et tout, c'est ouf. Ouais. Donc c'est pour ça que je réduis un petit peu, je laisse partir et j'en reprends plus pour me libérer de l'espace, enfin du temps. Mais ça va bien. Moi, ma propriétaire, de toute façon, dès le début, elle m'avait dit, moi, je suis OK pour tout, parce qu'elle adore les animaux, elle est pet Ok. friendly à fond. Ça Donc, existe à Montréal, des oui. appartements où t'es pas obligé d'être propriétaire pour pouvoir Non, avoir. ou sinon, des fois, il faut juste vraiment présenter l'animal, le montrer. Je Hmm. connais beaucoup de Français, en fait, qui sont venus avec leur chien, qui ont réussi à convaincre, Ouais, ouais. à Montréal, Ok. à convaincre des propriétaires, en fait, que l'animal, bah, il fera pas de dommages. Tu sais, ils voient que l'animal, il est calme, il est gentil. Voilà, puis que tu lui dis, mais il va sortir. Ouais, ouais, voilà. Puis s'il y a des dégâts, bon, bah, je paierai. Enfin, C'est t'es ça, il y a des honnête. moyens de rassurer un peu le propriétaire, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui s'occupent très mal de leurs animaux, puis Hmm. ça déborde beaucoup sur le logement, ce que je peux comprendre. Hein. C'est Ouais, cher, ouais. les rénovations. Là. Hmm. Je travaille en dépôt, donc je sais quand je vois les prix des portes. Oui, t'as pas envie de changer une porte. Mais non, ça va bien. Puis moi, c'est en cage, donc elle est encore plus rassurée que si j'avais un petit chien ou un petit chat, parce que c'est en cage. Ouais. Et je les fais sortir seulement sur mes effets personnels, Donc pas de problème, quoi. On peut donc pas avoir de des rats problème. facilement, Oui, facilement à Québec, ouais. oui. Et t'as eu affaire à. Toi, tu as affaire aussi aux vétérinaires avec tes rats, notamment Exact. dans des décès. Puis il y avait un décès d'une de tes rats préférées où tu me disais que ça s'était. Enfin, pareil, toi, il y en a qui ont eu une mauvaise expérience, alors c'est comme Oh ouais, partout, hein, de partout. toute Hein. façon. Mais toi, tu as vécu de ton côté une bonne expérience à ce niveau-là avec les vétérinaires. Oui, Et voilà, si tu exact. peux nous parler de l'expérience en termes de prix, je sais pas si pour un rat Ça, je vais ça vous coûte cher dire. aussi. Ils allument aussi pas mal, ouais. Ouais. Alors, j'ai plus les prix en tête, puis je sais pas si ça a changé, mais j'ai une estimation en tête. Mhm. Mais je sais que pour ma rate, pour l'opérer pour une tumeur, je l'avais. Il me semble que le premier paiement était Ok. à 800 pièces. Ouais. Après, j'avais dû la réopérer parce que ça c'était tout arraché. Puis ça, c'était à 300-500 pièces de plus. Ok. Avec les médicaments, Ah ouais. etc. Ah non, ça allume ici, hein, Une les hôpitaux. euthanasie, je pense qu'une euthanasie, c'est pas loin de 150 $ minimum Ok. pour euthanasier un rat. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, ouais, c'est un billet, hein, surtout à l'heure C'est actuelle. un billet. Après, quand t'as les urgences, bah, t'as l'urgence que tu payes en plus. Puis ça monte très vite, ça Ouais, chiffre très très malgré que ce vite. soit une petite bestiole. Hmm. Mais moi, je sais que dans le vétérinaire où je vais, donc pour ceux qui ont des animaux exotiques, moi je vais à l'hôpital vétérinaire des animaux exotiques. C'est à Montréal-Ouest. Je sais plus si c'est Verdun ou La Salle, mais par là-bas. Ok, très bien. Je pense pas que c'est La Salle, je pense plus Verdun. Mais Montréal-Ouest, qui a une très bonne réputation. Et au contraire, quand elle me dit, ah, bah, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, bah, tout de suite, elle me dit, mais je vais te faire un devis. Tu sais, elle me Ok. dit pas obligatoire, elle me dit, je te fais un devis et tu choisis. Puis là, elle me fait un devis, puis ah, bah, écoute, moi, je suis limitée, je vais faire ça, mais ça, on verra plus tard. Ou... Voilà, on essaie de s'arranger un petit peu quand Ouais. même. Euh, Parce que bon, le but, c'est qu'on puisse les payer aussi. Donc, Oui, bien sûr. Et puis de sauver l'animal on fait ce par qu'on la même peut pour occasion, ouais. l'animal. Ok. Fait que, oui, et puis pareil, quand elle est morte, bah, j'ai eu un soutien. Ils les avaient appelés, je suis venue sans rendez-vous, ils m'ont prise. Ils me mettent dans une salle, prends le temps qu'il faut. Voilà, ils te disent, bah, Ils prennent en compte qui arrive. ta, Ils prennent en compte ta- la peine et ils disent, ah, bah, t'as 5 minutes, j'ai quelqu'un qui arrive, quoi. Ouais. Non, ils Non, prends bah le c'est temps qu'il cool. faut. Et nous, on va se débrouiller avec les autres salles, on va se débrouiller. Donc, très bonne Donc toi, bonne expérience. expérience. Ouais, Ok. beaucoup. Du coup, bon, ouais, tant mieux. Bon, on va passer à la dernière maintenant, à la dernière session, c'est les questions des abonnés. J'ai prévenu moi, sur mes réseaux, du coup, Mm. j'ai été interviewé sur le thème de étudier au Québec. Donc de là, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, donc bah, je vais te les poser, tout simplement. Donc la première, c'est est-ce qu'il n'est pas difficile d'être loin de ses repères? Mais bon, d'après ce qu'on a vu... Bah, par rapport à les gens que je connais aussi autour de moi, là, ça Mhm. dépend. Ouais, Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, jamais sorti de chez ses parents, oui. Quelqu'un qui voyage, moi je voyageais au Portugal, donc déjà je voyageais tout le temps au Portugal. J'ai fait des pays, j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Pérou.
Ok. Et je me sentais aussi à l'aise dans ces pays-là qu'au Portugal, que... Ouais, moi, Voilà. t'as la fibre de bouger, Sauf en toi. France. Là, je vais en France, coup de blues. Ah Ouais. J'étais bien avec les petits Incas dans leur montagne en haut, avec rien. Finalement, ils étaient plus heureux, plus Ils faisaient moins la enthousiastes. gueule. Donc, à faire leur tissu eux-mêmes. Finalement... Et je trouve que quand tu voyages, tu t'apprends à avoir des repères ailleurs pendant ton voyage, quand c'est des 2-3 semaines, un mois, c'est différent. Quand t'as un appart aussi, c'est différent. Parce Bien que sûr. beaucoup viennent en partant de chez leurs parents. Fait que oui, c'est dur, mais t'as jamais vécu tout seul, t'as jamais Ouais, ouais. vécu. Puis T'as là, quand jamais eu t'as un dit que tu loyer à connais pas, assumer, ouais. c'est sûr que c'est très, très différent, quoi. Mais sinon, je trouve que, en soi, mais je dis pas que c'est pas impossible. C'est possible, hein, tout est possible. Mais en soi, je trouve ça... À part donc, t'es ouvert, tu vas trouver tes repères. Ouais. À part donc, t'es ouvert, tu oses demander de l'aide aussi, tu sais, ça... Et il y a la technologie, de toute façon, comme on disait, maintenant, pour C'est rester ça, proche en étant loin avec tes proches. voilà. Ouais, ouais, je Puis suis... ça n'empêche pas aussi de poser des questions à des étudiants de ta classe, Ouais, tu peux tomber sur n'importe qui, Mhm. mais voilà, de dire, ah bah tiens, quelle banque t'es, qu'est-ce que tu Et moi, conseilles, moi, je, tu sais. là où je pense que, à ton niveau, moi, comme pour moi, je me suis inscrit à un club de boxe. Toi, Oui. t'as tes activités aussi Mhm. où, en fait, c'est là, je pense, où tu rencontres du monde, Tu quoi. rencontres du monde. Si tu rentres chez toi tous les soirs et que tu sors pas, Il faut tu vas rencontrer du rencontrer monde. personne, quoi. Faire autre chose en dehors de ses études, en dehors de son travail. Et donc, question d'après, qu'est-ce que tu as le mieux vécu et le moins bien vécu durant tes études? Hmm. Le mieux vécu, je dirais quand même les profs. Ok. Même si, bon, c'est pas tous les profs qui sont parfaits, hein. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'était Ouais. l'inverse de la France, donc ça veut dire que tu les comptes sur le doigt de la main ceux qui sont pas parfaits. Mm. Donc il y en a qui sont pas pédagogues, c'est comme ça, il y en a qui le sont. Euh, mais quand même les profs, tu sais, le soutien, tu sais, on partait en sortie scolaire, bah, ils buvaient une bière avec nous Ouais. au bord du feu, quoi. Enfin, tu sais, cette proximité que tu peux avoir avec eux. Puis Le même dans le monde tutoiement du aussi, travail, en hein. fait, même dans le monde du travail, ils se mettent à ton niveau. Ma directrice, le jour où je les voyais, elle m'a regardé, elle m'a dit non, non, tu me tutoies. Ouais. Mais Et ça, elle c'est se met vraiment... à mon niveau et t'as l'impression que elle est pas supérieure à toi. Et c'est cool en fait. Puis les profs, c'est pareil, ils se mettent à ton niveau. De toute façon, des fois, dans mes études, on avait qui avaient 35 ans avec des petits jeunes de 18, mais les profs ont 35 ans. Donc Ah ouais. en fait, on a le même âge, donc ce serait ridicule de se mettre au-dessus alors que on a le même âge. Et justement, ce côté de j'ai des profs, même après, ils disent, ah si vous voulez, on va se voir à tel parc, on va. Toi, on peut garder contact, je les suis sur Facebook, Mhm. on sait un peu qui devient quoi. Et je trouve ça incroyable parce que c'est quelque chose qui manque énormément. Et je trouve pour les études, ça aide en fait. De dire, il va pas te juger, il va pas te pointer, il va pas te planter, il va pas te mettre un couteau, il va pas te mettre l'herbe sous le pied, il va pas. Je trouve que ça aide énormément à avancer dans Ah le ouais. bon sens en fait. Carrément, Donc moi je... c'est vraiment ce que je dirais, le les études, ce que j'ai préféré le plus, c'était Et le moins vraiment. bien, est-ce que t'as un moins bien que... Le moins bien. Hmm. De toutes mes études, je dirais c'est vraiment une expérience que j'ai mal vécue, c'était en psycho. Ok. Donc c'est vraiment très personnel. C'est parce que j'ai vu des personnes qui étaient en psycho et je comprenais pas qu'est-ce qu'elles venaient faire en psycho. Ah oui, oui. Ouais, après, ouais. Et après, d'après ce que j'ai compris, la psycho, malgré ses contingentés, donc c'est limité en nombre de places, c'est un peu leur filière poubelle. Hmm. Ce que nous on a en France. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement Pour la contingenté. bio et pour l'histoire, pas C'est mal en tellement France, ouais. contingenté que j'ai pas compris. Ouais. J'étais comme, il faut quand même une certaine moyenne pour entrer en psycho. Mais pour eux, c'était un des problèmes contingentés qui était le plus bas. D'accord. Au niveau moyenne, donc tu pouvais quand même accéder facilement, vu qu'eux, ils sont des bosseurs, ils ont facilement des bonnes notes. Et ils disaient qu'en fait, c'était un des programmes le plus simple contingenter, le plus simple à arriver. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent là sans savoir qu'est-ce qu'ils font là. Ouais, ouais. Et quand tu vois une fille de la cohorte qui est en dépression, qui est suicidaire, enfin moi je l'ai vu tout de suite, ses amis qui l'ont abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Et quand elle m'a dit ça, je dis mais comment ça ils t'ont abandonné? Ça va pas. Alors viens, on va parler. C'est pas possible, moi je peux pas t'abandonner, enfin je peux pas te laisser dans cet état. Et c'est aussi ce qui m'a fait un peu partir de la psycho, c'est que
Ouais, il y a Il y a des personnes qui étaient vraiment un peu toxiques pour de la Mhm. psycho. Il dit malheureusement, moi, c'était pas. Ouais, ça te convenait pas, C'est ça, ça ça peut pesait être la sur toi, quoi. mentalité des autres aussi. C'est Mhm. compliqué de se trouver dans une classe que. Enfin, si vous voulez, on a tous les âges. Ouais, Il y en ouais. a qui ont 19 ans, mais il y en a qui en Oui, parce ont qu'ici, 30. les études, contrairement en France, quand tu reprends tes études à 30, 40 ans, C'est ça, tu sais que tu vas retourner sur le marché du travail sans problème, quoi. Moi, j'avais vécu à la exact. reconversion après l'armée de gens de 45 ans en géomètre, Mhm. technicien géomètre, qui avaient peur de ne pas trouver de travail, quoi. Alors qu'ici, c'est Ouais, totalement l'inverse. Tu fais une reconversion à 50 ans, c'est tu ça. seras embauché après, quoi. Et On c'est ça s'en qui est fout. cool Mm, ici, c'est mm, que mm. tu peux reprendre tes études quand tu veux, de dire N'importe quel âge, ouais. demain je change, allez, je reprends les études en parallèle, je fais des cours du soir, Ouais. etc. Puis là, pouf, 2 ans plus tard, tu refais un autre travail complètement différent. Ah ouais, carrément. Mm. Et ça. Donc des fois, c'est aussi de se retrouver les bonnes personnes. Bah, moi, j'avais 22 ans, fait que j'étais au milieu. Ouais. Mais tu sais, ceux qui arrivent à 18 ans, on peut aller vers les 18 ans, mais tu sais, voilà, faut t'arriver à trouver Et les bonnes juste personnes. la prochaine question, est-ce que tu as trouvé un bon équilibre entre tes études et ton job étudiant? Non. Ouais, ok, d'accord. Jamais, moi, ma première année, de toute façon, pour moi, il fallait pas le temps de prendre le temps, plus pour l'apprentissage. Mhm. J'ai pris mon temps, j'ai trouvé une job l'été, donc en tant que serveuse. J'ai réussi à, je suis passée en événementiel, donc j'ai quand même eu une job quasiment à l'année. Un peu moins l'hiver, donc là, ça m'a relaxée. J'étais pas à 20 heures toute l'année. Mhm. J'avais toujours au moins une session, c'était plus relax, où je pouvais prendre plus de temps. Ça faisait du bien, parce que je trouvais vraiment, surtout quand on a un problème d'apprentissage, c'était vraiment intense. Et quand je suis atterrée dans ma technique, alors c'était impossible. On faisait tellement d'heures, on était à l'école quasiment de 8 heures à 18 heures. Ok. C'était vraiment des grosses journées, on devait préparer nos sorties, on devait faire des rapports, C'était vraiment très, très intense. Mhm. Donc, je préviens, ceux qui font des techniques, c'est très intense. Ouais, les techniciens ici travaillent C'est énormément. ça, Ouais. mais on nous apprend en fait, dès le début, dans les études, on t'apprend à être carré, à être si. C'est-à-dire que nous, on arrive à l'université. Enfin, moi, en tant que technicien en bioécologie, sur le marché du travail, je rivalisais avec des biologistes. Mhm. Enfin, des gens qui étaient en bac de bio. Parce qu'on est tellement carré, on a tellement des choses Ouais, ouais, des qu'on nous process. apprend à. On serre la vis, puis on laisse rien passer. Et bon, on t'apprend à être professionnel, quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est le but, c'est pas des professionnels derrière de travailler. Et c'est vrai que même. Donc Enfin, là, faut pas oublier qu'il y a une technique. avec ton job étudiant, c'était difficile C'était difficile. à... Ouais, ouais. Moi, j'ai dit à mes parents, je sais, c'est pas possible, je fais pas. Et pour ton Je DEP croule. photo, c'était plus cool. T'avais C'est réussi plus cool. à... Parce Mm. que là, maintenant, en plus que t'es RP et tout, t'es aussi plus tranquille dans ta tête, je Mm. pense. Bah là, je suis en assurance maladie, mais oui, c'est plus cool. Mhm. Dans le sens que nous, de soir, on fait que 5 heures par jour. Ouais. Donc beaucoup travaillent le matin, en fait, tout simplement. Ok. Puis après, ils vont à l'école, puis ils finissent à 21 heures. On finit à 21 heures, puis ils rentrent chez eux, puis ils rebelotent. Ouais, ouais, c'est cool, c'est un bon Ou des rythme là pour le fois, c'est coup. un Ouais. plus la fin de semaine. Des fois, ils ont la fin de semaine libre parce qu'ils font leurs 20 heures dans la semaine. Puis non, ils ont l'air de bien se débrouiller. Puis plein réussissent. Il y en a beaucoup qui réussissent comme ça. Ouais. Parce que c'est que 25 heures par semaine de cours. Puis on n'a rien en dehors. On n'a pas Ah de ouais. devoirs en dehors. On n'a pas de. Tout est Ok. compris dans les heures. Donc au final, c'est plus relax que quand t'as des trucs à faire en dehors, en plus de tes heures de cours, en plus de. C'est, Bah ouais, forcément. Mais Ok. après, un conseil que je peux donner, Mhm. pour ceux qui cherchent un emploi, regardez les librairies des écoles. Ok, je Moi, connais. pendant ma technique, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est de travailler dans la librairie de l'école. Et de Mhm. ne pas avoir le transport en plus, Ouais. Ouais, de de travailler au rallonger sein tes de journées. ton... J'étais sur place, donc dès que j'avais une heure de perm, parce que je faisais 8 heures, 6 heures, mais j'avais souvent des heures de perm, Mhm. et tu peux pas bouger, t'as 1 heure ou 2 heures. Oui. Et donc c'est là, moi j'allais je travaillais à la librairie, donc... Une petite heure par-ci, par-là. Ouais, Mhm. c'est ça, donc en fait on faisait notre emploi de temps en fonction de nos horaires, donc c'est vraiment fait en fonction de nos horaires, donc Donc le un job, peu ouais. de temps libre, moi j'allais travailler, puis ça me faisait des heures payées. Ah ouais. Essayer de travailler au sein de son campus où Ouais, effectivement tu exact. gagnes beaucoup de temps. Ouais. Euh, As-tu toujours un côté créatif ou tu l'as développé avec ta formation, le côté... C'est la photo, c'est vrai qu'on peut se dire... C'est vrai que, enfin, je sais pas, on peut se dire, ouais, je me lance dans la photo, mais alors que t'as pas forcément l'âme artistique, est-ce qu'on te l'apprend un peu Euh, moi, j'ai jamais pensé que j'avais une âme artistique. D'accord. Pourtant, je fais du dessin, je fais plein de Mhm. choses, mais moi, sortir une idée de ma tête, c'était quelque chose d'inconcevable. Ok. Et je trouve que oui, j'ai en train de le développer. Je pensais pas que c'était possible. Écoute, pour moi, je reproduisais ou
où je faisais des photos, mais comme je dis, je fais de l'événementiel, je fais des trucs où j'ai pas besoin de penser. Je fais ma photo, puis c'est fini. Et là, on m'apprend justement à devoir organiser, à préparer, à penser, mais quel accessoire t'auras besoin, mais quel truc. Et oui, en ce moment, maintenant, je fais des photos, je suis comme, j'aurais jamais pensé être capable de faire Ouais. des photos qui pourraient être dans un magazine pour de la pub. Ouais. Et c'est littéralement ce que je suis en train de faire en ce moment. Ok. Et C'est je suis fou. comme, waouh, et j'ai Ouais, des puis ça idées. t'apprend, en fait, on t'apprend les mécanismes. Ouais, c'est des mécanismes, en fait, quoi. Puis on te force à faire des recherches d'inspiration, de qu'est-ce que tu vas faire. On te force en fait à y penser avant. C'est horrible, hein. Mais on te force à le faire et je pense que c'est un bon signe parce que finalement tu te dis, ah bah après c'est sûr que arriver sur le shooting ça change, mais au moins t'as une base, t'achètes les accessoires, tu prévois, Ah ouais. Moi des fois je voyais, oh cet accessoire, oh il va être parfait pour tel projet, puis j'achète Ouais, ça, en fait. t'apprends à voir le final Plus en loin. partant d'une idée et tout ça, quoi. Exact. Donc ouais, oui, ça t'a aidé, ouais, ça cool. m'a beaucoup aidé. En France, l'intégration des étrangers est souvent compliquée. Ils ont une tendance à se communautariser avant de s'intégrer. Est-ce que toi, c'est pareil ici? Est-ce que t'as eu une petite phase où tu t'es tout de suite, par exemple, tu me l'as dit dans l'interview, où tu parles et tu bouges avec tout le monde, Oui. mais t'as pas eu cette phase-là de plus t'orienter vers des Français à un moment donné? Moi non. Ouais. Ça se fait automatiquement en fait. Si je tombe par hasard sur des Français, qu'on s'entend bien, bah ok. Tu sais, je vais pas non plus les. Généralement, c'est des Français qui sont comme moi et qui veulent vraiment immigrer ici. Tu sais, on a la même mentalité. Oui. Donc on se rejoint bien. Ceux qui n'ont pas ma mentalité, kick out. Ouais, ça se sent vite maintenant en plus. Mais ça reste que. Mais j'ai quand même beaucoup de Québécois autour de moi. Mes meilleurs amis sont des Québécois. J'ai plus de Québécois que de Français dans mon Non, entourage. donc toi, t'as pas eu du tout de mal à l'intégration. Et j'ai l'impression que mes relations longues vont être avec des Québécois. Ouais. Ok. Et pas avec des Français. Ouais, c'est cool. Et la question suivante rejoignait aussi celle du dessous, c'est marrant, mais est-ce qu'il y a des organismes ou des associations pour aider à s'intégrer si besoin est? Souvent dans les écoles, déjà. Dans les écoles, ils vont pas forcément t'aider, mais... Moi, dans les écoles que j'ai eues, même au cégep, on avait souvent des conférences d'avocats de l'immigration qui nous parlaient d'immigration, de ce qu'il fallait faire, tu sais. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, Des c'est fois, on est un clair. peu perdu, puis de savoir, ça en est où? Ça en est où aujourd'hui? Est-ce que Puis ça a l'avocat changé? coûte cher. Est-ce que ça a évolué? Puis là, ils sont là, avocats ou pas, peu importe leur statut. C'est des personnes qui travaillent à l'immigration, puis qui ont des réponses pour nous, en fait. Donc, c'est déjà cool. Puis sinon, pour les entraides, c'est plus les groupes Facebook, je dirais. Ouais, ça marche bien les groupes Facebook. Facebook. Puis aujourd'hui, TikTok. Parce que avec TikTok... Moi, je conseille toujours PVTiste aussi. Oui. PVTiste.net dans les forums, c'est cool. Moi, j'écoute des petits meubles et tout. Des fois, j'achète des tasses de gens qui partent. Parce que je suis sur PVTiste, j'ai jamais été PVTiste, mais je suis sur PVTiste pareil. Mais sur TikTok aussi, comme Ruyora, Famille de Caribou, avec qui je m'entends très bien. Ouais, c'est des gens qui sont arrivés là et qui ont documenté dès le début leur arrivée et qui partagent leur expérience via leurs vidéos et en fait tu peux interagir avec eux. Et même par live, en fait, vers les lives. En fait, on est une communauté sur ces lives. Ouais. Loki, qui vient souvent nous parler. Après, puis on se retrouve par commentaire. On se retrouve tout le temps. Moi, j'ai Chloé, qui pareil, je suis en contact maintenant avec elle par WhatsApp parce qu'elle a des questions, j'écoute. On passe sur WhatsApp, on se parle. Et là, va venir en juillet pour voir un petit peu. Elle me dit, oh, tu peux m'accompagner? Je dis, bah, bien sûr. Il y a une bonne entraide entre quand même. C'est ça, je suis là pour... Ça fait du temps que je suis ici, je connais des choses que forcément d'autres ne connaissent pas. Et ça me fait plaisir de partager ça. Ça peut arriver que Océane ou Marjorie me posent des questions. Elles me disent, mais toi, tu connais ça est-ce que tu peux nous aider ou quoi? Je dis, bien sûr, puis je les guide. Je fais pas de vidéo parce que c'est pas mon truc. Ouais. Puis j'ai surtout pas envie d'avoir des messages haineux, je les supporterai pas, donc... Oui, c'est vrai que... je veux pas m'afficher, mais effectivement, si quelqu'un me demande de l'aide gentiment, il n'y a aucun problème. C'est pareil, moi, de mon côté. J'ai déjà répondu à des étrangers sur les permis d'études, sur ci, sur ça, puis moi, je leur réponds avec plaisir. Bon, pas en privé, mais sur les lives, je leur réponds avec plaisir, au contraire, puis... Ouais. Puis il y a une petite entraide. Bon, c'était les offensés que j'entraide vraiment, mais je trouve que ça aide, en fait. Ouais. De connaître du monde ici. Puis même Chloé, elle connaît plein de monde ici maintenant. Donc, elle sait que le jour où elle va immigrer, elle va pas être seule. Elle va connaître des gens vers qui se tourner. Ouais, c'est un petit pied-à-terre déjà, c'est ça. Au final. C'est bon à avoir au moins une personne que tu connais, t'as contact. Moi, dans ma classe, j'ai un petit Français
En fait, je pense qu'il avait 18 ans, mais il a 20 ans, mais un petit jeune, il est venu tout seul, avec ses petites valises aussi pareil, tu vois. Mhm. Et il était tout timide et tout. Enfin, nous, on l'a un peu pris, les deux Françaises, qui sont là depuis 8 ans, bah, on l'a pris un peu sous notre aile. Ouais, ouais. Elle dit, ah, mais le travail, on l'a dit, écoute, attends mars-avril, c'est là où ça repart. Mhm. Puis vas-y, go, reste pas à côté, éloigne-toi. Tu sais, Ouais, donner les petits tips les pour petits gagner du tips pour temps. Ouais. l'aider, quoi, parce qu'il était un peu, oh, mais je sais pas quoi faire. Puis on l'a un peu aidé. Ok. Puis vu qu'à l'école, on a appris à faire des CV, bah, au moins, il a pu faire Ouais. son CV aussi. Donc, Ouais, après, t'as la prise en main, comme t'expliquais tout à l'heure, ouais. qui fait qu'on t'aide, quoi. Et dernière question, tu y avais déjà répondu, mais enfin plus ou moins précédemment, là c'est plus précise. Rentres-tu souvent en France et en as-tu envie surtout? Non. Pourquoi est-ce que tu disais que tu Je le rentrais? fais pas parce que bah, il fallait. Très vite, moi, j'ai arrêté de rentrer pendant les fêtes. Là, dès que je pouvais. En fait, Ouais. à l'université, j'avais un mois de vacances pendant les fêtes. Donc, la première année, je suis rentrée pendant les fêtes, mais l'année d'après, j'ai dit non, je rentre après. D'une, on va coûter moins cher. Et deux, ça va éviter toutes les grèves, parce que moi, je rentre à Paris. Donc, Hmm. toutes les grèves, tous les problèmes, je fais ça, je veux plus. Ouais, je comprends. En fait, très vite, c'était à l'université ou c'était au cégep où j'avais un mois de vacances? Ouais, bref. Non, je crois que c'était au cégep, j'avais comme un mois de vacances. À l'université, Ouais. on avait 2 semaines, 3 semaines, tu sais, les fêtes. Et donc, très vite, bah, je suis sortie en dehors. Après, bon, j'ai eu des mariages, donc je suis rentrée en France pour les mariages. C'est les principales raisons pour lesquelles je rentre. C'est ça, c'est la principale raison, parce qu'il y a un événement. Hmm. Mais sinon, non, en fait, depuis 2 ans, en fait, j'ai commencé à dire à mes parents, bah, je fais, vous savez quoi? Vu qu'ils commencent à préparer leur retraite au Portugal, ils sont beaucoup au Portugal, Mhm. ils ont leur maison au Portugal maintenant et tout, je fais, bah, moi, je vais au Portugal. Ouais. Je dis, je rentre plus en France, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre. Tu sais, l'avion, il atterrit, je pleure. Ouais, Je, je je pleure, je comprends. sens déjà la pression, je suis dans la voiture, mon père qui commence à gueuler, commence à klaxonner parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des cons, parce que... Hmm. Là, c'est comme, Toute la pression qui vient. Ouais, c'est tout clair. revient, puis là, t'es comme, ah ouais, mais ça a pas changé. Moi, la dernière fois que je suis rentré, c'était pareil. J'aurais eu le choix de revenir au Québec le mercredi ou le samedi. Mm. Pour le même prix, j'ai préféré rentrer le mercredi pour Bah oui, rentrer plus vite plus chez moi. vite. C'est ça, Me puis là, dès que t'es poser. dans l'avion pour repartir, Allez, c'est vrai, tu le carrément. sais, puis là, t'arrives, puis t'es comme, ouais, génial. Genre, Le calme, ouais. exact, Mm. on a cette libérance. Donc là, je leur Mais dis, je me sens de je vais au moins en Portugal. moins à l'aise en France, moi aussi. Ouais, Ouais, donc moi, je te dis, vous voulez me voir? Je vais au Portugal, j'annonce les dates, je vais faites ce que vous voulez. Moi, j'avais pas trop annoncé d'avance, parce que j'avais fait une surprise à ma mère, parce qu'au départ, j'aurais dû aller à un mariage au Chili. Et ça a été annulé. Fait que j'ai dit à mon père, je suis, bah, écoute, mes vacances sont posées. Si tu veux, je peux venir au Portugal. Donc on avait fait Mais la pas en surprise France. à ma maman. Et j'ai dit, non, il est hors de question, je rentre en France. Puis j'en ai profité pour faire ma carte d'identité portugaise, c'est la renouveler, parce que je l'ai depuis bébé. Mm. Mais j'avais plus vraiment... Donc on a renouvelé, ouais, je suis portugais, je suis au consulat du Portugal à Montréal. Je suis... Enfin, Ok. j'ai mes papiers, quoi. Donc, Ah ouais. je dis, si T'es- jamais il faut le passeport portugais, je prendrai le passeport portugais. Puis c'est comme le français, de toute façon, c'est Mhm. européen. Oui, maintenant on est européen. Et Ouais. je dis, je veux plus mettre un pied. Je dis à ma meilleure amie, je suis désolée, mais je ne mettrai plus un pied, à moins qu'il y ait quelque chose qu'il faut que je rentre en France. Je ne veux plus rentrer en Ouais, France. je comprends totalement. Je vais au Portugal, puis vous déplacer. S'il faut que je te paye un billet à 30 balles, je te payerai un billet à 30 balles, puis tu viendras me voir, quoi. Mhm. Ouais, mais moi, je te comprends parfaitement. Fait que c'est Bah ça. voilà, l'interview est finie. Merci beaucoup. Est-ce que Merci tu aurais à un toi. petit mot de la fin pour nos auditeurs voilà, je sais pas, sur toi, ton bilan de tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Foncez. Suivez votre cœur, en fait, tout simplement. Suivez votre cœur. Ne partez pas avec des attentes. Il faut jamais partir quelque part avec des attentes. Comme un voyage, en fait. Mhm. C'est un voyage, tu t'attends pas, ah, je vais voir ci, je vais voir ça. Non, sinon t'es déçu. Tu sais, les gens qui disent, ah, je vais aller à Bali parce que je vais faire ci, faire ça, mais ils sont déçus. Ouais. C'est la même chose, en fait. C'est Ok. la même chose, faut juste partir. T'as envie de partir, tu pars. Tu choisis un pays. Moi, j'ai choisi un pays sans le connaître, sans savoir rien du tout du pays. Au point que mon maître de stage m'avait offert des petits livres sur Montréal et le Québec, mais je savais absolument rien. J'avais lu un peu dans l'avion, carte soleil, Ah ouais. les feux de l'autre côté. Tu sais, j'avais vu comme faire la ligne, parce que il faut être courtois, donc les gens sont courtois, donc on fait la ligne de bus. Mais moi, j'avais vu dans un livre. Je savais Ah ouais. absolument rien. J'ai tout découvert sur place. Et pas hésiter à demander de l'aide, en fait, autour de soi. Après, c'est sûr, faut pas être hautain, faut pas être négatif. Les Québécois vont vite te dire... Ouais. Eux, ils veulent pas de négativité, hein. Eux, ils sont comme...
la négativité, ils fuient un problème, ils fuient, ils ont tendance à, oui, chial, mais ils fuient. Ouais, arriver, ça, quoi. Contourner les affaires. Arriver avec l'esprit ouvert, Ouais, exact. de la motivation et ne pas hésiter, quoi, dans un autre pays. Et il n'y a pas de raison, moi, même quand tu comprends pas, pas de dire, mais là, je te comprends pas, t'es bizarre, ou non. Moi, justement, avec d'autres Québécois, ils rigolaient parce que je leur disais nos expressions, puis ils me disaient les leurs, puis là, on comparait. Ouais, de l'échange culturel, au final. On essaie de comprendre qui avait raison, qui avait pas raison. Puis des fois, c'est juste de l'anglais qui traduit littéralement. Chose qu'on nous apprend, on dit en France de pas le faire. Mais eux, ils l'ont fait littéralement. Donc là, comme la corde à danser. Il la regarde, on danse pas, on saute. Puis je suis pas méchante. Mais ça, c'est de l'échange bienveillant. Mais ça, tu le sens, c'est dans l'intention, je pense que ça se ressent. Et ils sont contents. Moi, encore à ma job, les gens de 40 ans qui posent des questions. Attends, vous dites comment? Puis ils sont curieux aussi de savoir comment bien sûr. De savoir d'où ça vient. Genre, pourquoi tu dis Escalator? Ben, c'est une marque. En fait, c'est une marque, mais aussi, c'est leur marque. Scott Towel, c'est une marque. Nous, on dit Frigidaire, c'est leur marque. Je dis, des fois, il y a des marques, donc on dit les choses différemment parce que... Puis on apprend, on va sur Internet, on se renseigne, même moi, des fois, j'apprends le français. J'apprends son origine, d'où ça vient, pourquoi on dit ça. Et je trouve ça cool parce que c'est un échange culturel et eux, ils adorent ça. Ils adorent ça. Moi, ça n'a jamais mal été pris quand on parlait de façon... pas de comparatif, mais plus de façon mais chez nous c'est plus comment, mais ici ça marche comment, et en fait j'ai jamais eu de mauvais retour comme ça, non quoi. Plus. Et puis tu sais, savoir pourquoi les immigrés, ils sont très curieux. Moi j'ai tout le temps des questions. Ah, t'es venu tout seul? Puis vraiment ils me posent 40 000 questions. Pour eux c'est eux ils sont là depuis qu'ils sont nés, ils ont quasiment pas voyagé, ils sont c'est impressionnant aussi, et effectivement ils sont très ouverts, donc dès que tu restes un peu ouvert avec eux, mais le mot d'ordre, c'est quoi ça? C'est foncer, rester ouvert, et puis arrêter d'hésiter si jamais vous hésitez à venir. Exact. En tout cas, merci beaucoup, Séverine. Merci à toi. Et puis, bonne continuation, et puis à bientôt, sûrement. À bientôt. Bye. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez mettre dysphasie en commentaire. Et si toi aussi tu es atteint de ce syndrome de la dysphasie ou du syndrome du TDAH, que tu sois en France, au Canada, en Angleterre, que tu sois un francophone n'importe où dans le monde, n'hésite pas à nous donner ton retour d'expérience de comment ça se passe pour toi dans les études, ça m'intéresse réellement. Et sinon, si tu aimes bien ce contenu, le meilleur moyen c'est le même pour nous soutenir. Tu likes, tu commandes, tu partages. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, que ce soit du vlog ou des interviews. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine sortie. Bye!